Je me cachais dans le parc pour faire mes besoins. J'ai alors rencontré une jeune femme ivre. Elle était dérangée par un homme lubrique. Je n'ai pas réfléchi et je me suis précipité vers eux. Mais une fois l'homme parti, je me suis rendu compte que la femme était en fait la mère d'une de mes camarades de classe. Ensuite, elle a profité de ma surprise et m'a directement pris dans ses bras. J'ai instantanément écarquillé les yeux. J'ai failli éclater de rire. Je ressentais la douceur de ses bras. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. Il a fallu 10 bonnes minutes. Liu Yanran m'a enfin lâché. Son visage magnifique était rempli de confusion. Qui es-tu, tante Liu? Je suis un camarade de Liu Ruiyuan. Tu as trop bu. Je vais te raccompagner chez toi. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que elle a soudainement pris ma main et a commencé à pleurer. Tous ces hommes sont des salauds. Faire des affaires. Ils veulent tout le temps me faire boire de l'alcool. Petit mu. Reste avec moi pour boire 2 verres. Nous allons au bar là-bas. En disant cela, elle m'a pris la main et s'est levée. En la regardant pleurer à chaudes larmes. Je savais que si je n'acceptais pas, elle continuerait probablement à pleurer. Très bien. Allez, je reprends encore un verre avec toi. Ensuite, elle m'a entraîné vers le bar. Une fois à l'entrée du bar, Liu Yanran m'a mené à un coin pour nous asseoir. Petit mu. Tu as déjà goûté à cela? En la voyant un peu plus lucide, je me suis finalement senti soulagé. J'ai bu un peu. Viens. Je vais te remplir un verre, mon chéri. Je ne pose pas de questions d'habitude. J'hésitais un moment, mais j'ai pris le verre et l'ai mis de côté. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Yanran prenne le verre et le remplisse pour moi. Une fois le verre descendu, j'ai toussé vivement 2 fois. Petit mu. Tu ne bois pas non plus, n'est-ce pas? Tu n'es pas en train de dire que tu n'as même jamais été en couple? Je restais silencieux. Au lycée, j'étais occupé à étudier. À l'université, j'étais encore sous l'emprise de Liu Ruiyuan. Puis j'ai réalisé. Même ma première fois m'a été prise par Liu Yanran tout à l'heure. Non, ce n'est pas possible. Tu n'as vraiment jamais eu de petite amie. Alors comment expliques-tu le rouge à lèvres que tu portes? Elle parlait en essuyant doucement mon rouge à lèvres. Laisse-moi d'abord t'apprendre comment faire. Comme ça, tu pourras l'utiliser quand tu auras une copine. Elle est clairement ivre. Elle ne sait probablement même pas ce qu'elle dit. Puis, elle a doucement pris ma main. Parce qu'elle m'a fait boire un verre de spiritueux tout à l'heure. J'étais aussi un peu confus. Alors j'y suis allé docilement. Elle ne m'a relâché qu'après 2 minutes et demie. Ensuite, elle a continué à boire tout en me servant. Ces salauds. Ils ne cherchent qu'à profiter de moi. Je ne les laisserai jamais gagner. C'est mieux d'être un étudiant comme toi. Xiaomu. Tu te souviens de ce que t'a appris la tante tout à l'heure. Utilise bien cela quand tu auras une copine. Après avoir réglé l'addition, je suis sorti du restaurant. J'ai aidé Liu Yanran à marcher vers le magasin à proximité. Nous sommes arrivés dans la chambre du bar et nous nous sommes allongés. Je me suis tourné sur le côté pour regarder Liu Yanran à mes côtés. Liu Ruiyuan n'a vraiment pas hérité des qualités exceptionnelles de sa mère. Alors que j'admirais sa beauté, Liu Yanran s'est soudainement retourné. Mon chéri. À cet instant, Liu Yanran a oublié qu'elle était veuve. Elle voulait juste se détendre complètement. Et à cause de l'effet du. À ce moment-là, il était enivré. Le lendemain à midi, je me sentais plus faible que jamais. Je ne pouvais pas croire que j'avais recommencé cette fois. Et ce qui s'est passé hier n'était pas non plus une coïncidence. Grâce à l'alerte du système. Sinon, Liu Yanran aurait vraiment été en danger. J'ai secoué la tête. J'ai vérifié les événements du système d'aujourd'hui. J'ai décidé d'aller au magasin gratter ce ticket à gratter. Je peux gagner un prix de 2000 yuan. Liu Yanran va se réveiller dans 1 minute. Tu as besoin d'un apport élevé en protéines. J'ai serré le poing avec excitation. J'ai encore gagné de l'argent. J'ai encore gagné 2000. Ce jeu à gratter est devenu ma source de richesse. À ce moment-là, Liu Yanran ouvrit les yeux d'un air confus. N'est-ce pas la camarade de classe de ma fille? Je me suis empressé de lui raconter ce qui s'était passé. Quelques souvenirs épars ont refait surface dans son esprit. Mais après avoir bu de l'alcool au bar, elle ne se souvenait de rien. Après avoir compris le déroulement de l'affaire, Liu Yanran répondit calmement. J'ai compris. Pose le mien. J'étais un peu gêné. Je ne pensais pas qu'elle serait si calme. Comme si rien ne s'était passé. Petit mu. Sort des tentes à acheter quelque chose. Du genre à utiliser après. Ça s'est cassé. Qu'il est encore temps à acheter une autre paire. J'ai hoché la tête, un peu déçu. Elle me considère comme un enfant. Quitter le magasin. J'ai d'abord acheté cette de thé. Après avoir mangé, j'ai commencé à retrouver de l'énergie. J'ai aussi bu une demi-bouteille de boisson nutritive avant d'aller au magasin. 10 minutes plus tard, je suis retourné au magasin après avoir fini mes achats. Tante Liu, je t'ai acheté des choses. Merci beaucoup, petit mu. Ce qui s'est passé la nuit dernière n'était qu'un accident. Ne t'en fais pas pour ça. Au fait, petit mu, trouver du travail doit être difficile en ce moment, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. C'est vrai, c'est très difficile. J'ai envoyé beaucoup de CV, mais je n'ai pas reçu de nouvelles. Liu Yanran s'est levé et a agité la main. La tante est partie d'abord. On se recontactait ce soir. Ajoutons-nous sur l'application de messagerie. Après avoir ajouté comme ami, je regardais la silhouette de Liu Yanran s'éloigner. Je me suis affalé sur le canapé, sans force. Voilà le retour d'un succès professionnel. L'intérieur est devenu super fort. À ce moment-là, j'ai soudainement vu dans la poubelle. On ne peut pas jeter ça n'importe comment. Pour éviter que le serveur ne le prenne pour le vendre en cachette. Je dois étouffer ce genre de choses dans l'œuf. Après avoir quitté le magasin, j'y ai aussi réfléchi. Quand Liu Yanran me contactera, je dois lui parler de notre relation. 5 heures de l'après-midi. J'ai reçu ça pendant que je jouais dans un cybercafé.
Le message vocal de Liu Yonran pendant que je jouais dans un cybercafé. Xiaomu, es-tu libre? Viens dîner. Ma tante t'enverra l'adresse. Pas de problème, tante Liu. Arrivé au restaurant de Hotpo, j'ai remarqué que Liu Yonran était assise à côté d'une femme au regard embrumé par l'alcool. Petit mu. Assieds-toi. Je vais te présenter. Cette tante s'appelle Li Feifei. Elle possède une dizaine de propriétés à Shanghai. C'est une propriétaire professionnelle. Bonjour, Xiaomu. Ta tante Liu m'a demandé de t'aider à trouver un emploi. Et en plus, je suis ta propriétaire, Tai Tai. Elle a dit cela tout en prenant une gorgée. Liu Yonran avait l'air un peu désespéré. Ne bois pas. Espèce de démon. Tu bois comme un trou tous les jours. Un soupçon de mélancolie est apparu sur le visage de Li Feifei. On ne peut rien y faire. Tai est devenue très seule. En disant cela, elle a pris la main de Liu Yonran. Yonran, tu dois être honnête. Est-ce que ce Xiaomu est ton petit ami? Liu Yonran a rougi. Calme-toi, Li Feifei. Parle-nous vite de ton travail. J'ai compris. Li Feifei s'est déplacée pour s'asseoir à côté de moi. Elle a marmonné et a encore bu une tasse. Xiaomu, dis la vérité. Est-ce que vous êtes allé prendre une chambre hier soir? Le visage de Liu Yonran a changé. Ne dis pas n'importe quoi. Attends que je ne déchire pas le tien. En voyant Liu Yonran sur le point de se fâcher, Li Feifei a alors légèrement calmé son attitude. Petit mu. Remplis un verre pour ta tante. Tante Lei. Boire comme ça n'est pas bon pour la santé, n'est-ce pas? Ça ne fait rien. C'est comme ça ta tante Lei. Si elle ne boit pas, elle ne se réchauffe pas. Petit mu. Tu vas travailler au groupe Shanglong, d'accord? Ta tante a déjà tout organisé pour toi. Le salaire de stage est de 5000. La période d'essai est de 3 mois. À l'époque, je ne savais pas ce que faisait le groupe Shanglong. Mais un salaire de stage de 5000 me fait rêver. Bien qu'il y ait un pouvoir surnaturel. Mais tant que je n'ai pas atteint la liberté financière, je dois rester prudent. D'accord. Merci à tante Kang et à tante Liu. J'ai compris aussi. Liu Yonran est celle qui me rend l'appareil. Au fait, tante Lei, que veux-tu dire par être ma propriétaire? Tante a beaucoup de maisons. Maintenant, les contrats se signent en ligne. Tu loues justement une maison de tante. Aujourd'hui, quand Yonran a voulu me présenter ton application de messagerie, c'est à ce moment que j'ai réalisé que j'étais ta propriétaire. La question du travail est résolue. Le hot-pot commence aussi à bouillir. Liu Yonran commence à plonger des tranches de viande dans la casserole depuis l'étagère à côté. Oh, Yonran, tu devrais prendre le pot de bouillon clair. Sinon, ton petit ami ne pourra pas supporter les épices ce soir. En entendant cela, Liu Yonran ne peut plus se retenir. Elle lui pince violemment. Fais attention, s'il te plaît. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai remarqué. Mais Yonran, tu ne le soutiens vraiment pas? Je regarde Liu Yonran, un peu gêné, expliqué. Tante Lei, nous n'avons vraiment rien. C'est juste que Liu a bu trop hier soir. Il y a des gens qui veulent en profiter. Je l'ai sauvé. C'est donc ça. Un héros sauvant une belle. Yonran, tu sais qu'il y a un mot à la mode sur internet qui s'appelle jeune. À ce moment-là, Liu Yonran avait un visage perplexe. Que est-ce que c'est que ce jeune homme avec une femme plus âgée? Je t'ai dit de ne pas regarder ces choses étranges sur internet. Après que Li Feifei lui a donné toute une explication, elle a légèrement rougi. Cette femme devient vraiment de plus en plus libérée. Elle ose vraiment dire n'importe quoi devant des enfants. Après le repas, je suis discrètement allé au comptoir pour payer. Elles ont toutes les deux vu cette scène. Ce jeune homme n'est pas mal. Il sait être reconnaissant. Je pense qu'il pourrait bien convenir comme petit ami. Ne dis pas de bêtises. C'est juste un enfant. En me voyant revenir, Liu Yonran a aidé Li Feifei, qui était ivre, à se lever. Allons-y. D'abord, je te ramène chez tante Lei. Après avoir aidé Li Feifei à monter dans la voiture, je me suis assis à l'arrière. Elle a foutu son voile en soie direct sur ma gueule. Une sensation douce m'a envahi. Ce qui m'a fait déglutir sans y penser. Elle a dit d'une voix ivre. Petit mu. Tante est-elle jolie? Rentrons à la maison avec tante ce soir. Tante te donnera de bons plats. Lève-toi. Ne fais pas de folie devant l'enfant. Petit mu, assieds-toi à l'avant. En entendant cela, je suis à contre-cœur passé à la place du passager avant. Ta tante Lei ne fait généralement pas ça quand elle est ivre. Peut-être qu'elle te considère comme un petit enfant. C'est pourquoi elle te taquine. Je sais. J'ai jeté un œil au profil de Liu Yonran. J'ai décidé que je devais lui avouer mes sentiments plus tard. Sinon, je risque de ne vraiment plus avoir d'occasion. Plus de 20 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée devant une villa individuelle. Renvoyer Li Feifei dans la chambre. Liu Yonran a enfin été soulagé. Allons-y. Je te raccompagne chez toi. Tante Liu. Tante Lei vit-elle seule? Oui. On dirait qu'elle et son mari ne savent pas ce qui se passe. Elle ne m'en a jamais parlé. En sortant de la villa, je regardais le dos de Liu Yonran pour me ressaisir. Tante Liu. Hier soir. En entendant que je mentionnais soudainement ce qui s'était passé la veille. Même si elle est forte intérieurement. En tant que femme, elle semblait tout de même un peu mal à l'aise. Hier soir était un accident. Nous avions tous trop bu. Être ensemble n'est qu'un instinct entre hommes et femmes. Donc, oublie ça. Si tu as des difficultés dans la vie, tu peux toujours chercher tante. J'ai secoué la tête avec une expression déterminée. Tante Liu, je t'aime. Elle me regarda un instant. Après quelques minutes de silence, elle a dit. Monte dans la voiture. Assise au volant, elle a posé son bras sur le tableau de bord. Que est-ce que tu aimes chez tante? Nous ne nous sommes rencontrés que quelques fois. C'est déjà difficile de connaître un camarade en si peu de temps. Encore plus de tomber amoureux de quelqu'un. Je la regardais, ma passion brûlant pour elle. J'aime que tante soit belle et ait une bonne prestance.
Une maturité bien écrite. J'aime tout cela. De plus, tante m'a appris cette chose hier soir. À ces mots, elle parut quelque peu surprise. Je ne pensais pas que j'oserais même dire cela. Tu aimes juste ces choses superficielles. Tante Liu, nous nous connaissons depuis peu de temps. Nous ne pouvons voir que les apparences. Mais si nous sommes ensemble, je pourrais comprendre d'une manière plus profonde. Elle me caressa la tête en riant. Tu aimes tante. Mais tu as quand même 22 ans de moins qu'elle. Dans quelques années, tu auras la trentaine et tu seras à ton meilleur. Et tante sera déjà une vieille dame. Mais face à un visage avec des rides d'expression. Peux-tu encore savourer cela comme hier soir? Tati, réfléchir n'est pas une question de sentiment. Si je suis avec toi, ce serait une irresponsabilité pour nous deux. Tati ne peut pas utiliser sa jeunesse limitée. Tu ne veux peut-être qu'une femme pour te soulager? En écoutant ces paroles, ma résolution s'est renforcée. Tati Liu, je ne veux pas juste trouver une femme pour me soulager. Même si ce n'est pas ça, je le ferai volontiers. Tati te fait confiance. Parce que tu es un enfant gentil. Mais entre nous, ce n'est pas seulement une question d'âge. Il y a aussi beaucoup de problèmes mondains. Ma fille et tes parents. Que penseront-ils? Même si nous sortons ensemble faire du shopping. Les autres ne me verront que comme ta mère. Tati Liu. En fait, je ne me suis jamais soucié de l'opinion des autres. Parce que j'ai toujours pensé que vivre sous le regard des autres, c'est perdre sa vie. Mais pourrais-tu me donner une chance? Je te prouverai aussi que je t'aime vraiment. En regardant mon regard sincère, elle voulait vraiment refuser d'un seul coup. Mais elle avait un peu de peine. Après tout, nous avons été des couples sous la rosée toute la nuit dernière. Il est impossible qu'il n'y ait pas un peu de trouble dans son cœur. D'accord, Xiaomu. Les gens disent que si deux personnes sont ensemble, c'est qu'elles ont un destin commun. Si vous et moi nous devons nous revoir. Et si je pense que vous êtes digne de confiance, je serai avec vous. Après tout, dans cette grande ville magique, la probabilité que deux personnes se rencontrent est à peu près la même que de chercher une aiguille dans une meule de foin. Il se fait déjà tard. Je vais d'abord vous raccompagner chez vous. Tante Liu, je crois que nous avons un destin ensemble. J'ai un système, vous savez. En voyant mon air innocent, Liu Yanran secoua la tête intérieurement. 10 minutes plus tard, l'audi assis s'arrêta. Devant un vieil immeuble résidentiel. En sortant de la voiture, je lui fis un signe de la main. Tante Liu, au revoir. Liu Yanran réfléchit un instant et se dit qu'il valait mieux dire quelques mots. Alors elle est descendue de la voiture et s'est tenue devant moi. Le protagoniste. Je dois obtenir un bon travail chez Shanglong Group. Après ma confirmation, je pourrais gagner un salaire de plus de 10 000 et avoir les 5 assurances et un fonds de pension. Un tel emploi, si ce n'était pas grâce à ta tante Lei, je ne le trouverais vraiment pas. J'ai compris, tante Liu. Nous devons tous nous séparer maintenant. Puis-je avoir un câlin? Liu Yanran voulait initialement refuser. Mais après réflexion, cette séparation pourrait signifier que nous ne nous reverrons peut-être plus. Alors elle a hoché la tête. Je me suis avancé et l'ai serré fort dans mes bras. J'ai eu l'impulsion de glisser ma main plus bas. Liu Yanran m'a doucement tapoté le dos. Elle a aussi ressenti ma passion pour elle. Cet enfant est vraiment à un âge robuste. D'accord, le protagoniste. La tante doit partir. Après la séparation, elle a soudainement remarqué du coin de l'œil. Quelque chose dépassait de ma poche. Son regard était un peu étrange. Ce que tu as dans ta poche m'appartient. J'ai expliqué un peu nerveusement. Tante Liu, il y a des gens en ligne qui achètent ce genre de vêtements portés. Les serveurs pourraient les vendre. Alors, je l'ai rangé. En entendant cela, elle a froncé les sourcils. Il y a encore des pervers comme ça aujourd'hui. Oui. Il y a aussi des hommes qui portent cela pour le revendre plus tard. D'accord. N'oublie pas de jeter. La tante part d'abord. J'ai observé Liu Yanran s'éloigner. J'ai sorti et sniffé doucement. La paire d'hier soir est soudainement réapparue dans mon esprit. J'ai rangé mes pensées et suis entré dans l'appartement de location. En marchant, j'ai soudain réalisé quelque chose. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Et tous les mouvements que Liu Yanran m'a appris hier soir. Tout cela peut être rejoué dans mon esprit comme des diapositives. Est-ce vraiment ce qu'on appelle une mémoire photographique? Après avoir pensé à cela, j'ai hâte de retourner dans ma chambre pour vérifier. Une fois à l'intérieur, mon colocataire Shang Sheng est avec sa copine. Assis sur le canapé, je critiquais en silence. Dans la cuisine, la mère de Shang Sheng, Zhao Shumin, était en train de cuisiner. Ce Dieu Merfil, dans mon esprit, n'a jamais eu une bonne impression. Si Liu Yanran est une femme de chance, alors Zhao Shumin est une véritable mégère. Bien qu'elle soit une femme d'affaires, elle n'en reste pas moins belle. Cependant, en pensant à sa façon agressive de s'en prendre aux voisins, cela me rendait un peu nerveux. De retour dans ma chambre, j'ai ouvert mon cahier. J'avais l'intention de trouver un article pour tester ma mémoire. Après avoir jeté un coup d'œil, j'ai fermé les yeux. Non seulement je me souvenais clairement du contenu de l'article, mais je me rappelais même des visages des filles de la première rangée au collège. Si c'est le cas, alors je pourrais apprendre toutes les langues. Et je n'aurais plus à m'inquiéter pour le travail. Ensuite, j'ai commencé à apprendre le français par moi-même. Jusqu'à 10 heures du soir. Je suis sorti pour aller aux toilettes. Mais en voyant que la lumière des toilettes était allumée, je me suis assis sur le canapé en attendant. Mais Liu Yanran est sorti et m'a crié dessus. Espèce de voyou. Que fais-tu assis sur le canapé? J'étais complètement confus. Le canapé est une zone commune. Pourquoi ne pourrais-je pas m'asseoir? Le canapé fait face directement aux toilettes. Est-ce que tu m'espionnais aux toilettes? Tu portes un short toute la journée à la maison. En traînant, je me suis senti mal à l'aise. Putain, t'as pas un peu au casque toi? Regarde-toi dans le miroir, tu as vu l'état dans lequel tu es?
À ce moment-là, Shang Sheng est aussi sorti. Xiaomu, ne sors pas chez nous à l'avenir. Habillé en short et en t-shirt. N'oublie pas de frapper à la porte avant de sortir. Nous avons loué 2 chambres chez nous. Tu n'en as loué qu'une. Si tu continues à mettre ma copine mal à l'aise, ne me blâme pas d'avoir frappé quelqu'un. J'étais aussi énervé à en rire. La température de 36 degrés m'a fait mettre des manches longues. Tu es vraiment un accro à ça. En entendant cela, Shang Sheng s'est immédiatement fâché. Il est venu vers moi en brandissant un poing aussi gros qu'un sac de sable. Je ne suis pas du genre à me laisser faire non plus. J'ai saisi l'occasion de le mettre à terre immédiatement. À ce moment-là, Zhao Xumin est également sorti en courant de la chambre. Lâche mon fils. Avec un bruit de déchirement. Mon t-shirt a été déchiré par cette femme grossière. À ce moment-là, Zhao Xumin m'a donné des coups dans le dos avec une grande force. La douleur m'a fait lâcher Shang Sheng. J'ai attrapé Zhao Xumin et je l'ai projeté violemment. Il n'a pas fallu longtemps pour que cela arrive. Plusieurs policiers ont vu mon état pitoyable. Et la mère et le fils Shang Sheng, le visage meurtri. Ils ont froncé les sourcils. Suivez-moi au commissariat pour enquêter. Je n'avais pas encore parlé au commissariat. Zhao Xumin a crié que c'était moi qui avais dragué sa belle-fille. Je suis innocent, officier. À ce moment-là, je voulais juste aller aux toilettes. Quand je suis sorti, il y avait quelqu'un dans les toilettes. Je me suis assis sur le canapé en attendant. Dès qu'elle m'a vu, elle a dit que je l'espionnais. Elle m'a même fait sortir en manches longues et en pantalon dans ce temps. Est-ce que c'est juste? Officier. Il y a des caméras dans le salon. Je vous conseille de vérifier les caméras de surveillance. En entendant cela, l'officier s'est tourné vers Liu Yanran. Madame. Était-ce vous sur qui il vous a espionné? L'appartement a des caméras de surveillance. Je vous conseille de parler avec prudence. Liu Yanran a dit, visiblement mal à l'aise. Je pense qu'il avait certainement l'intention de m'espionner. Et puis avant, quand il traînait dans le salon, il portait juste un short et un t-shirt. C'était vraiment malsain. L'oncle était aussi en colère tout en riant à ce moment-là. Nous sommes en plein été. Chaque jour, il y a des cas de coups de chaleur. Que devrait-il porter s'il ne met pas de t-shirt? Après avoir compris toute l'affaire, l'oncle a adouci son ton. Il a dit que nous vivions ensemble. Le but est de parvenir à un règlement. Après tout, personne n'est dans une situation facile. Bien que Zhao Xumin se sente mécontente au fond d'elle-même. Elle n'osait pas dire quoi que ce soit devant lui. Je pense que ce résultat est acceptable. Après tout, j'ai effectivement assez mal battu Shang Sheng. Juste au moment où je me levais pour partir. L'oncle m'a appelé. Ta fenêtre est un peu impulsive. Appelle un de tes aînés pour qu'il vienne te chercher. Je veux parler à l'un de tes aînés. À ces mots, je suis resté silencieux. J'ai soudain ressenti une certaine tristesse. Cette sensation d'être seul dans un endroit éloigné. Seuls ceux qui l'ont vécu peuvent vraiment comprendre. J'ai un soutien. C'est mon seul soutien ici dans la ville magique. Après réflexion, j'ai finalement donné le numéro de Liu Yanran. De l'autre côté, Liu Yanran était allongée, prête à s'endormir. Quand elle a soudain reçu un appel du poste de police. C'est Madame Liu Yanran, n'est-ce pas? Ici, il y a un jeune homme nommé Xiaomu qui s'est battu aujourd'hui. Il a dit que vous êtes son unique soutien à Shanghai. Pourriez-vous venir chercher ce jeune homme? Le jeune homme est trop impulsif. Il a besoin d'une leçon d'un adulte. À ces mots, son cœur se serra instinctivement. Cette phrase sur l'unique soutien l'a encore plus touché. Officier. J'arrive tout de suite. Les couples mariés ont une dette de gratitude de 100 jours. Et moi, j'ai une dette de gratitude de 700 jours avec elle. Dire qu'elle ne s'en soucie pas du tout serait impossible. Très vite. Je rencontrerai bientôt Liu Yanran au poste de police. Madame Liu. Veuillez bien éduquer l'enfant. Si quelque chose arrive, tout le monde doit résoudre cela pacifiquement. Il est encore jeune. D'accord, officier. Je vais m'assurer de bien l'éduquer. Après m'avoir conduit hors du poste de police, Liu Yanran voulut me toucher doucement. Une chemise déchirée en lambeaux. Que se passe-t-il? Elle, en talons hauts, est plus grande que moi d'une bonne tête. À ce moment-là, je pouvais voir son décolleté profond. C'est une femme vulgaire qui l'a déchiré. J'ai raconté l'incident de la bagarre. Cela a fait froncer les sourcils à Liu Yanran. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont vraiment incroyables. Pour cette affaire, je ne t'en veux pas. Mais à l'avenir, tu ne peux vraiment pas être si impulsif. J'ai hoché la tête. J'ai compris, tante Liu. En regardant le barbecue encore ouvert en face, Liu Yanran a demandé. As-tu faim? Je vais t'emmener manger, mon chéri. J'ai hoché la tête. Attends un instant. Ta chemise est irréparable maintenant. En disant cela, elle a sorti un t-shirt de la voiture et me l'a tendu. J'ai pris le t-shirt et l'ai enfilé. Instantanément, j'ai senti une forte odeur de lait. Cette odeur, je la connais par cœur. J'ai trouvé un coin dans le restaurant de barbecue et m'y suis assis. Liu Yanran a regardé mon t-shirt et ça l'a fait marrer intérieurement. Elle demanda soudain. As-tu jeté le mien? Je me sentis soudain coupable. Pas encore. Je pense que ce truc est mieux de rester dans mon tiroir, c'est plus sûr. Après tout, si je le jette, quelqu'un pourrait le trouver, non? Elle sourit et ne me coupa pas. De toute façon, après aujourd'hui, notre relation sera complètement terminée. En regardant Liu Yanran, dont chaque sourire était captivant, je ressentis une certaine excitation. Le parfum du t-shirt de l'autre me faisait également sécréter des hormones. L'heure a filé jusqu'à minuit pile. Je pressais d'ouvrir le système par la pensée. Le rapport futur est rafraîchi. Dans 20 minutes, Liu Yanran va avoir ses règles et des douleurs menstruelles. Je vais au magasin acheter des pâtes chauffants. Aider Liu Yanran à réchauffer ses pieds pourrait soulager. Continuer à travailler au groupe Shanglong. Il y aura de grandes opportunités à l'avenir.
en attendant que le barbecue arrive. Je lui ai demandé en riant. Tante Liu, tu dis que cela compte comme un lien de destin, non? Liu Yanran a levé les yeux au ciel d'une manière un peu charmante. Quel lien de destin est-ce? Si tu blesses réellement quelqu'un, ça pourrait vraiment devenir une affaire criminelle. À ce moment-là, ta vie serait ruinée. Même passer le concours pour devenir fonctionnaire serait impossible. Je ne réussirais pas non plus. Avec ma tête actuelle, je devrais pouvoir passer le concours. Mais la vie dans le système ne me convient pas. Ne sois pas si pessimiste pour l'avenir. Au fait. Dis donc, Ruyan, à l'époque à l'école, elle faisait pas sa petite fille modèle? Elle est plutôt bien. Après avoir traversé quelques échecs, je ne suis pas un idiot. Je ne pourrais certainement pas dire du mal de Liu Ruyan devant Liu Yanran. Dire du mal de Liu Ruyan devant les autres. J'ai vu dans le journal que Liu Ruyan était déjà devenue une passagère. Dans mon cœur, je ressens de l'écœurement à propos du fait qu'elle m'ait considéré comme un enfant. Je trouve cela encore plus dégoûtant. Je dois absolument prendre son point d'origine. C'est là le véritable retour de bâton pour elle. 20 minutes plus tard, j'ai remarqué que Liu Yan remplissait légèrement les sourcils. À cet instant, elle ressentait une douleur lancinante dans le ventre. Ce problème de douleur menstruelle la tourmente depuis presque 30 ans. Elle se couvrit doucement le ventre. Tante Liu, est-ce que tu as tes règles? À ce moment-là, Liu Yanran ressentait encore plus de douleur. Alors, je vais utiliser notre remède maison. Que dirais-tu que je t'aide à soulager ça? Allons à la voiture. Je vais t'aider. Bien que la raison de Liu Yanran lui fasse vouloir se distancier de moi. La douleur menstruelle est vraiment désagréable. D'accord. Essayons de voir si ça fonctionne. Je l'ai aidé à monter dans la voiture. Je suis allé au magasin de proximité pour acheter un sachet de chauffe-main. Quand je suis revenu à la voiture, elle était recroquevillée en boule, le visage blême. J'ai été immédiatement alarmé. Tante Liu, colle d'abord le chauffe-main sur ton ventre. Si je ne me trompe pas, tu dois avoir les mains et les pieds glacés. Je vais te réchauffer les mains et les pieds. Surtout les pieds, c'est une partie très étrange. Si les pieds sont chauds, tout le corps sera réchauffé. D'accord. Elle voulait refuser. Mais elle avait vraiment trop mal. Après avoir reçu l'approbation de Liu Yanran, j'étais tellement heureux que j'ai failli sauter de joie. J'ai doucement pris son pied en jade. J'ai fait tomber le Valentino. Une paire de pieds délicats s'est offerte entièrement à mes yeux. Je me suis rappelé que je les avais achetés pour Liu Yanran hier. Je ressentais une inexplicable satisfaction. Tante Liu, tes pieds sont vraiment glacés. Puis j'ai soulevé les vêtements. J'ai mis son pied en jade sur mon ventre. Je l'ai doucement réchauffé. Le contact glacé m'a fait frissonner. Xiaomu, ne couvre pas les pieds de tante là-bas. Cela te fera froid. Ça va, tante Liu. J'ai une bonne chaleur. Ne bouge pas. Je sens que Liu Yanran veut retirer son pied, je l'arrête. Si tu retires ton pied, mon ventre va juste être gelé pour rien? À ces mots, Liu Yanran a cessé de lutter. Alors que la température augmentait progressivement. Sa douleur s'est beaucoup atténuée. À ce moment-là, j'ai remarqué le rouge sur le visage de Liu Yanran. Ça va, petit mu. Tante ne ressent plus de douleur. Merci vraiment. Tante t'emmènera chez toi. En entendant cela, j'ai lâché les mains et les pieds de Liu Yanran, en me penchant pour sortir de la voiture. En voyant cela, son visage est devenu encore plus rouge. Les jeunes sont vraiment pleins d'énergie. Après être retournés devant l'immeuble. Il était déjà 1h30 du matin. Petit mu. Rentre et dors tôt. Je comprends, tante Liu. Pourrons-nous nous revoir plus tard? Je ne peux vraiment pas te laisser partir. Elle se souvient de la façon dont je lui tenais les pieds avec mon ventre. Un si bon enfant. Dois-je vraiment ne plus jamais le voir? Elle avait un peu de peine dans son cœur. À l'avenir. Dorénavant, la tante sera ta famille. Tu peux considérer la tante comme ta mère. Quand tu auras du temps, la tante viendra te voir. Tante Chen. Je ne veux pas que tu sois ma mère. Tu sais que je t'aime. Il est tard. Rentre, va dormir. Si tu veux être avec la tante. Alors, c'est une question de destin. Après m'avoir caressé la tête, Liu Yanran s'est retourné et est parti. En regardant les feux arrière de l'Audi A6. Je ne me sens pas déçu dans mon cœur. Je sais que son cœur est déjà troublé. À ce moment-là, le téléphone de Liu Ruyan a soudainement sonné. Elle a dit en étant ivre. Xiaomu, espèce de salaud. Dépenser de l'argent pour les filles, c'est naturel. Tu oses vraiment rentrer? Tu as quelle honte? Espèce de déchet. Putain de merde. Je suis vraiment énervé contre toi. Je ne rigole pas avec toi. Après ça, je n'ai plus envie de te parler. J'ai raccroché et je suis directement monté me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai jeté un coup d'œil à l'heure. J'ai eu une frayeur. Il était exactement 9h30. Je lui ai rapidement passé un coup de téléphone à l'effet Fei. Tante Lei. Rapidement, la voix ensommeillée de l'effet Fei s'est fait entendre. Qui est-ce? C'est moi. Xiaomu. Tante Lei, tu ne m'as pas dit de t'appeler à 9h30? Pour que je t'appelle? À 10h, tu m'emmènes à l'entretien. Vraiment? Mon petit trésor. Sinon, on peut y aller cet après-midi, d'accord? Ta tante Lei ne peut pas se lever. Je suis tellement fatigué, d'accord. On ne peut vraiment pas dire que tu es une chanceuse. C'est vraiment adorable aussi. À ce moment-là, dans un bureau en banlieue, Liu Yanran était en train de parler des affaires. Je ne veux plus voir ce genre d'erreur de ta part une seconde fois. Il a violemment jeté le dossier sur le directeur. Le directeur a alors couru dehors, soulagé. Après que le bureau se soit calmé, Liu Yanran s'est doucement couvert le ventre. Bien qu'elle ait mis un coussin chauffant, ça fait encore un peu mal. Elle a involontairement repensé à ce qui s'est passé hier soir. Cet enfant. Si seulement il pouvait être mon fils adoptif. La marraine de mon fils adoptif. Une telle relation est la meilleure.
À 1h de l'après-midi, j'ai reçu un appel de l'effet Fey. Chant pastoral. Viens donc chez ma tante. Tante va t'emmener à J tout à l'heure. D'accord, tante Lay. Je suis arrivé à la villa en vélo électrique partagé. À ce moment-là, l'effet Fey était assise sur le canapé du salon. Son visage était un peu rouge. Tu as encore bu? Oui. Petit mu, as-tu faim? Tante, veux-tu du lait? En regardant la belle femme mûre devant moi, j'ai eu l'impulsion de ne pas être poli cette fois-ci. Tante Lay, ne dis pas de bêtises. Allons passer l'entretien. Nous sommes arrivés à l'immeuble du groupe Changlon. Je comprends mieux les avantages d'une femme riche. Petit mu. Voici la filiale du groupe Changlon. Chaque département a son propre bâtiment. Les actionnaires de cette entreprise ont des arrière-plans impressionnants. Tant que tu es embauché, les jours à venir seront certainement prometteurs. Après être monté au 8e étage, les Bensui m'a dit d'attendre dans le hall. Peu de temps après, elle est sortie avec un contrat de travail et une carte d'identité professionnelle. C'est bien. Avec des relations, tu peux faire ce que tu veux. Petit trésor mu. Tu comprendras petit à petit. Sous la conduite de l'effet Fey, je suis rapidement devenu membre du département des ventes du groupe Changlon. Une fois le boulot bien maîtrisé, je n'ai quitté l'entreprise qu'à 5h de l'après-midi. Le soir, j'ai commandé un plat à emporter. Je continue à apprendre des langues étrangères et toutes sortes de connaissances étranges. Ce n'est qu'à minuit pile que ça a duré. J'ai hâte de rafraîchir à nouveau les informations. Le petit ami de Liu Ruiyuan, Liu Jingxin, parce que sa mère, Ma Miaote, va bientôt rejoindre l'entreprise cet après-midi en tant que collègue. Il va répandre parmi les collègues. Tu es le lécheur de sa petite amie, essayant de te ridiculiser au travail. Le premier message m'a vraiment mis mal à l'aise. J'ai été camarade de classe avec ce transsexuel pendant 3 ans, ça me gêne. Après avoir obtenu mon diplôme, je dois encore travailler avec lui. Mais que fait la mère de Liu Jingxin au juste? Cela a éveillé ma curiosité. Allez à la boutique pour gratter ce billet de loterie. On peut gagner un bonus de 4000 $. Quand tu prends à emporter le soir. Shang Sheng prévoit de te glisser discrètement quelques cheveux bouclés. 10h30 du matin. Liu Yanran, troublé, ira se promener dans le parc. Il y aura un mec qui marchera dans son sillage. Je ne peux m'empêcher de ressentir de la joie. Une autre opportunité se présente. Le lendemain, je suis allé à la société. Ensuite, je suis sorti pour aller travailler. C'était juste le premier jour de travail. Pour l'instant, il est plus important d'aller voir Liu Tati. À 10h25. J'ai vu Liu Tati entrer dans le magasin. Cette paire de magnifiques longues jambes a fait battre mon cœur à nouveau. Mieux vaut éviter Liu Tati pour l'instant. Sinon, elle risquerait de soupçonner que je la suis. À ce moment-là, Liu Yanran était très préoccupé. Surtout à cause des tourments infligés par Tati. De plus, il s'est passé quelques problèmes dans les affaires récemment. En marchant, elle se remémora à nouveau la scène où je l'ai aidé à réchauffer ses pieds. À ce moment-là, le téléphone sonna. Madame Liu Yanran, votre fille a eu un accident de voiture. Je suis un de ses amis. Dégage. Je suis ta mère. Liu Yanran a crié en colère qu'elle allait ajouter son adversaire à la liste noire. Ce type d'appel de fraude est essentiellement. Elle reçoit chaque jour un appel. Sa propre fille est dans l'escroquerie. On ne sait combien de choses se sont passées. En marchant, un jeune homme est soudainement apparu sur le chemin à côté. Au début, elle ne s'inquiétait pas vraiment. Après tout, il est normal qu'il y ait d'autres touristes ici. Cependant, après avoir tourné quelques ruelles, cet homme était toujours derrière elle. Liu Yanran commença à s'inquiéter. Elle accéléra un peu le pas. L'homme augmenta également son rythme. En voyant cela, je savais que l'opportunité était arrivée. Liu Yi. J'ai fait semblant d'être très surpris. En me voyant, Liu Yanran se détendit complètement. Ses beaux yeux brillaient d'une joie incontrôlable. Xiaomu. Que est-ce que tu fais ici? Liu Yi. Hier, l'effet Fey m'a fait entrer dans le département des ventes de Changlon International. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail. Comme le travail est assez flexible, j'ai donc décidé de passer ici en vous rendant visite. Je ne m'attendais pas à rencontrer Liu. Quelle coïncidence. Liu Yanran ressentait une certaine agitation intérieure. C'est aussi une coïncidence, non? Allons nous asseoir sur ce banc un moment. Après que les deux se soient assis sur le banc du parc, Liu Yanran sortit d'un sac élevé. Elle me tendit une bouteille d'eau minérale. Petit mu. Comment te sens-tu pour ton premier jour de travail? Ça va bien, tante Liu. C'est ma première fois dans le monde du travail. Tante Liu. Penses-tu que c'est une question de destin? En entendant cela, elle se tut. C'est vraiment une coïncidence aujourd'hui. Cela fait bien plus de 10 km de chez tante. Quelque chose comme ça, et on se rencontre. J'en profite pour lui demander des nouvelles de ma tentative de la courtiser. Mais comment pourrait-elle ne pas savoir ce que je pense? Petit mu. La tante veut être ta marraine. Qu'en pensais-tu? En disant cela, elle sourit et me pinça la joue. Je regardais ce gouffre sans fond. Je me suis soudainement senti un peu en colère. Tante Liu. Comment peux-tu penser ça? Ta tante pourrait être ta marraine. N'est-ce pas bien? Plus tard, je prendrai bien soin de toi. Dans la grande ville, tu as aussi un soutien. Une fois que je serai ta marraine, je pourrai te réchauffer les pieds. Liu Yanran resta silencieuse un moment puis dit. Bien sûr. C'est un respect pour les aînés. Alors je peux accepter. Xiaomu. Ne fais pas de telles blagues. Liu Yanran était à la fois amusé et exaspéré. Que est-ce que cet enfant a dans la tête? Puisque c'est comme ça, tant pis. Après tout, ce soir-là, nous avons tous agi ainsi. Comment pourrais-je encore te considérer comme ma marraine? Cela poserait vraiment un problème éthique. D'accord. Toi, cet enfant. Mais si tu changes d'avis, tu peux toujours me trouver,
ma chérie. Liu Yanran voulait encore discuter avec moi quand un autre appel est entré. Liu, veuillez venir rapidement au bureau. Petit mu. Ta tante doit retourner au bureau. Travaille bien. J'ai ouvert mes bras pour l'enlacer un peu. Elle voulait au départ refuser. Mais elle a pensé à la sécurité qu'elle avait ressentie quand je suis apparu tout à l'heure. Alors, elle a aussi ouvert ses bras. À cause de notre différence de taille. Mon menton était juste au bon endroit. Cela a légèrement fait rougir le visage de Liu Yanran. Avec Xiaomu, tout est vraiment en harmonie. Après le travail, en revenant à la maison le soir, j'ai commandé un plat à emporter. Plus tard, je pourrais avoir des preuves contre Shang Shinsheng pour avoir ajouté des extras à la commande. Je vais enregistrer et aller le dénoncer à son travail. À ce moment-là, je verrai si sa mère, cette femme, est celle qui a déchiré ma chemise. Ou si c'est moi qui ai déchiré la sienne. Alors que j'attendais de prendre Shang Shinsheng en flagrant délit. Le téléphone de l'effet Fei a sonné. Petit mu. As-tu mangé? Si tu n'as pas mangé, viens voir ta tante. La tante Lé Winnie boit du lait. J'étais un peu embarrassé. Tante Lé. J'ai déjà commandé à manger. D'accord. Petit mu. Viens voir ta tante ce soir. Tante t'emmènera te faire un massage des pieds. Tante Lé, es-tu sérieuse? Bien sûr que je le suis. Nous irons nous faire masser les pieds à 9 h. Je demanderai à la patronne de te le faire. Nous sommes de bons amis. Après avoir convenu avec l'effet Fei. La commande est justement arrivée. J'ai mis la nourriture à la fenêtre de la porte. Ensuite, j'ai pris mon téléphone. Et je me suis caché derrière la porte de ma chambre en attendant tranquillement Shang Shinsheng. Environ 10 minutes plus tard. Il est revenu en sueur de la tête aux pieds. En voyant le repas laissé sur la fenêtre du salon. Il a crié un juron. Comment osais-tu commander des côtes braisées? Je jette un coup d'œil à droite et à gauche. Je prends 2 mèches de cheveux bouclés avec aisance. J'ouvre le sac de ma commande et y mets les cheveux. J'ai bien enregistré cette scène. Puis, je sors de la chambre et lui dis. Tu ne veux pas que cette vidéo arrive à ton bureau, n'est-ce pas? Shang Shinsheng se met à crier de colère. Tu me fais des coups bas. Je m'approche et lui donne un coup de pied. Conscient qu'il a tort et qu'il ne peut pas me battre. Il n'ose pas résister non plus. À ce moment-là, Zhao Xumin sort aussi de la cuisine. Je rentre à la maison. Ton fils a ajouté quelque chose à ma commande. Demain, j'irai voir ses collègues au bureau. Après avoir dit cela, j'appelle directement la police. En me voyant retourner dans ma chambre, Zhao Xumin s'écrie anxieusement. Que devrions-nous faire? Comment le saurais-je? Dépêche-toi d'aller lui dire de supprimer la vidéo. Je plie un moment. On vient le chercher pour l'emmener au poste de police. Shang Shinsheng est détenu sur le champ pour une journée. Juste au moment où je m'apprêtais à commander à nouveau. Le son de la porte qui frappe résonne. Petit lit. Ouvre la porte d'entrée pour tante. La voix douce de cette harpie me laisse un peu confus. Après réflexion, j'ai quand même ouvert. Petit lit. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que mon fils ne comprend pas. Ne fais pas attention à lui. Regarde. C'est le plat que ta tante t'a préparé. Et il y a aussi des petits pains et du porridge de riz. Considère cela comme une compensation de ta tante. Peux-tu supprimer la vidéo, s'il te plaît? D'accord. Mais j'ai une condition. Tu as déchiré mon t-shirt. Laisse-moi aussi déchirer le tien. Zhao Xumin écarquille les yeux. Au fond d'elle, c'est une femme très traditionnelle. Mais pour son fils. Maintenant, elle n'a pas d'autre choix. Vas-y, déchire. En entendant cela, j'attrape son t-shirt. Espèce de harpie. Avec un sentiment de revanche, je tire avec force. Avec un bruit de déchirement. Le t-shirt est déchiré par moi, laissant une grande fente. Cette scène me fit avaler ma salive 4 fois. Je ne pensais pas que cette harpie avait une si belle silhouette. En regardant le t-shirt usé et raccommodé de l'autre côté, je me suis aussi calmé. Peux-tu supprimer la vidéo? En entendant ma réponse, Zhao Xumin a poussé un soupir de soulagement. Alors, mange d'abord. Va te changer. En disant cela, elle a ramassé un morceau de tissu par terre. Tout à coup, elle a vu le t-shirt que j'avais jeté dans la poubelle, déchiré par elle. Elle l'a pris au passage et a quitté la pièce. Environ 10 minutes plus tard, Zhao Xumin est venu frapper à ma porte. Entre. Chanson pastorale. Peut-on supprimer cette vidéo? Oui. Concernant cette affaire, je n'ai pas envie de m'y attarder davantage non plus. Parce que même si je portais plainte, cela ne pourrait pas causer de graves conséquences à Shang Shinsheng. Après avoir ouvert l'album photo et supprimé la vidéo, Zhao Xumin continua à parler. Vide la corbeille, s'il te plaît. Et aussi, peux-tu montrer tes messages à ma tante? Je me suis rendu compte à quel point cette femme était attentionnée. Bienvenue. Je suis quelqu'un de sérieux. Il y a encore des affaires de femmes dans la chambre. C'est vraiment un petit mille. Tôt ou tard, je vais me faire attraper. J'avais un air complètement perdu. Cette femme change d'humeur à une vitesse incroyable. Après qu'elle ait quitté la chambre. Juste à ce moment-là, le téléphone de Mangzi a sonné. Allô, petit mu. Tante t'attend sur la route Baoming. Passe-moi un haricot. Tante Lay. Tu as trop bu, n'est-ce pas? De quel haricot parlais-tu? Je m'en fiche. Quoi qu'il en soit, c'est un haricot. Viens vite. Lorsque j'ai revu ce Mangzi, elle était assise sur un vélo partagé en m'attendant. Petit mu. Je suis ici. Tante Lay. Ta Maybach et ta Xiaomi Speed 7 à la maison sont vraiment gaspillées. Elle pourrait rester là 10 ans sans avoir besoin d'un entretien. Alors, tu passes ton permis de conduire. Tu deviendras le chauffeur de tante à l'avenir. Elle m'a tapoté l'épaule et a souri en demandant. Tu as envie de grignoter quelque chose ce soir? J'ai un peu honte. Je n'ai pas osé répondre. Chaque fois, ma tante veut te voir. Tu ne dis rien. Tu es plutôt fidèle à Liu Yanran, hein? Allons-y. Je vais te présenter une patronne aujourd'hui.
Dans un moment. Nous sommes arrivés dans un très beau centre de soins des pieds. Ma tante aime venir ici pour se faire laver les pieds. Plus tard, quand tu n'as rien à faire, viens avec ma tante. Après avoir dit cela, elle a fait un signe de la main à Lodi devant elle. Yanran. Nous sommes arrivés. Je ne m'y attendais vraiment pas. Liu Yanran est aussi là. Fei. Pourquoi as-tu amené Xiaomu aussi? Ce n'est pas bien d'amener ton petit ici? Après avoir joué un moment, elle. Une femme mûre en kippa ou maquillée de façon prononcée s'est approchée. Pourquoi as-tu amené un joli jeune homme aujourd'hui? Lai Fei a pris ma main et a présenté. Voici Muj. Le partenaire de Yanran. Petit Mu. Voici Yanran. Tu peux l'appeler Tante. Son fils, Liu Jingxin, est ton camarade de classe. Je regardais Yanran devant moi. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que disait le système. Le fait que la sœur de Liu Jingxin ne soit pas sevrée. Donc, c'est un camarade de Jinshin. Entrons d'abord. Une fois à l'intérieur du palais du siècle. Les Fei me pinça la joue en disant. Petit Mubao. À ce moment-là, les Fei ajouta. Tati va te donner une petite leçon. Un grand cheval est une race étrangère de cheval. L'importation dans le pays est très difficile. Cela correspond à nos chevaux de sang, comme les BMW. De même, quand on va au club d'équitation pour pratiquer. Pour 500 yuan, on peut louer un cheval local. Un cheval pour galoper sur le champ. Mais si l'on loue un grand cheval, le prix peut multiplier par plusieurs fois. Cependant, il ne faut pas plier. Les personnes sans talent équestre ne peuvent pas maîtriser un grand cheval. Après tout, il n'est pas si facile de piquer un grand pot avec un cure-dent. Yanran. As-tu emmené Xiaomuba à un club d'équitation pour pratiquer l'équitation? Le visage de Mangzi était plein de curiosité. Ces mots m'ont laissé sans voix. Le monde des femmes mûres n'est vraiment pas quelque chose que je peux comprendre facilement. Liu Yanran a dit avec colère et timidité. Si tu continues comme ça, je vais vraiment te déchirer. Tandis que nous parlions, et Yanran nous a conduits dans une salle privée. Liu Yanran s'est allongé en attendant que le technicien entre. Yanran, viens laver les pieds de Xiaomuba pour nous. C'est le seul petit ami de notre groupe de copines. Concernant le fait de laver les pieds de quelqu'un, et Yanran se sentait très réticente à cela. Mais en me voyant, à peine dans la vingtaine et encore un peu naïf, elle a donc accepté. D'accord. Je vais te laver. Cher camarade Xiaomu. Rapidement, un bassin pour laver les pieds a été apporté. Je me sentais un peu gêné. Elle a dit doucement en baissant la tête. Ne te sens pas embarrassé. Considère cela comme une façon de te détendre. De l'autre côté, les Fei a de nouveau commencé son monologue sanglant. Elle a servi une bouteille de cocktail et a commencé à boire goulûment. Sans oublier de taquiner Liu Yanran. Et Yanran, tu veux convaincre quelqu'un d'entre elles de faire un petit boulot. Ça me semble difficile. Maintenant, les gens préfèrent un salaire un peu plus bas. Juste pour la stabilité. Qui irait se rendre disponible pour un petit truc comme ça? Ensuite, Yanran a appelé un technicien aux cheveux blonds et aux yeux clairs à entrer. Mia. Voici Liu Yanran, la patronne Liu. Ton chinois est plutôt bon maintenant. Es-tu d'accord pour faire un petit boulot de traducteur allemand chez elle? Les conditions sont négociables. Liu Yanran a ajouté. Tu viens travailler quand tu en as besoin. Le tarif pour une journée est de 1000 yuan. Mais tu dois venir le jour même. Mais Mia a refusé directement. Désolé. Ici, ma commission dépasse les 60 000 par mois. Faire un petit boulot à côté, ça n'a pas trop de sens. J'ai immédiatement brillé des yeux. Puis, sur un coup de tête, je réponds. Tante Liu. Pourquoi ne ferais-je pas ce job à temps partiel? Les trois me regardent en même temps. Xiaomu. Ne rigole pas avec ta tante. Ta spécialité ne correspond pas non plus. Comment pourrais-tu parler allemand? J'ai appris l'allemand en autodidacte pendant un certain temps. Ce n'est absolument pas un problème de faire un job à temps partiel comme traducteur allemand. Tante Liu. Tu peux me considérer. Maintenant, je comprends les avantages d'une bonne mémoire. Avec mes compétences en langue étrangère, je peux vraiment être considéré comme un touché-à-tout. Mais je n'ai pas l'intention de changer de travail. Je me souviens très bien des opportunités chez Shanglong International. Alors, tu as une conversation avec Mia à 14. Si tu sais vraiment parler allemand, ta tante te laissera faire un job à temps partiel. En entendant cela, Mia a répondu avec compréhension. Beau gars, tu as plutôt l'air bien. D'accord, c'est pas mal. Grande sœur Mia. Mon cœur s'est serré. Mais je ne suis vraiment pas intéressé. Mia semble un peu déçue. Puis, elle dit sérieusement à Liu Yanran. Madame Liu, cet enfant parle très bien allemand. Dans notre région, c'est tout à fait acceptable. S'il veut bien être ton traducteur. Absolument qualifié. En disant cela, Mia m'a fait un pouce en l'air. Petit enfant, ton allemand est vraiment génial. Cela me rappelle vraiment ma région d'origine. Si tu veux discuter plus tard, tu peux venir voir ta grande sœur. À ces mots, plusieurs femmes ont changé leur regard sur moi. Waouh, petit Mu. Toi aussi, tu es impressionnant, n'est-ce pas? Incroyable, tu parles allemand. Tante véritablement élargit ses horizons. Viens vite par ici, ma tante. Je vais te donner de bonnes choses à manger. Je me suis tourné vers Liu Yanran. Tante Liu, puis-je travailler à temps partiel dans ta société? Mon travail est généralement assez flexible. Si besoin, je serai là. Liu Yanran me regardait avec un regard plein d'espoir. Je me perdais encore dans les éloges que Mia m'avait faits. Bien que je ne sache pas vraiment de quoi Mia et moi avons parlé. Mais ça avait l'air très cultivé. D'accord. Liu Yanran a accepté. À ce moment-là, elle avait une drôle de présentation. Ming Ming veut moins me contacter. Mais maintenant, les liens se renforcent de plus en plus. Avons-nous vraiment un destin que nous ne pouvons défaire? Liu Yanran regarda avec mélancolie les Fei. Ce monde-ci
Est-ce que Xiaomu est son enfant illégitime? Elle est si gentille avec lui. Même pour se laver les pieds, elle l'emmène. Yanrong. Veux-tu trouver un fils adoptif? Je pense que Xiaomu Bao serait parfait comme ton fils adoptif. Juste au moment où tu n'es pas sevré. Et Yanron, qui était toujours si calme, devint soudain rouge. Crois-tu que Yanran et moi allons déchirer le tien? D'accord. Je ne dis plus rien. Les Feifei, voyant ses deux amis prêts à l'attaquer, se rendit rapidement. Xiaomu Bao. Apporte une bouteille de cocktail. Laisse tomber. Tente-les. Je ne veux pas boire. Je dois encore travailler demain. Allez, bois donc. Sinon, Tante va vraiment être triste. J'ai avalé ma salive. Sous les incessantes pressions de les Feifei. J'ai pris un cocktail et j'ai commencé à le boire. Je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment une sensation douce. Liu Yangjian a ressenti une certaine tristesse en voyant cette scène. Comme si elle avait mangé un pot de vinaigre vieux. On a l'impression que quelque chose qui nous appartient a été volé. Mais son visage froid et mignon ne le montrait pas. Je me suis plié un moment. J'ai prétexté d'aller aux toilettes. Juste arrivé à la porte des toilettes. J'ai juste vu quelqu'un habillé légèrement. Elle a vu dans mes yeux. J'ai quelqu'un que j'aime maintenant. J'ai un peu de mal à supporter cette personne. Avec les mots de tante Liu, je capitulerai sûrement immédiatement. De retour dans la salle, Liu Yangjian a jeté un coup d'œil à l'heure. Allons-y. Petite Mu Feifei. Je vous ramène chez vous. Après être monté dans la voiture. Les Feifei à tout de suite. Cela me donne un peu l'impression d'ennui. Tante Liu. Si vous avez besoin que je traduise. Appelez-moi à tout moment. Mon travail est très flexible. Je peux y aller à tout moment. D'accord. Petite Mu. Tante t'appellera à tout moment. Elle pensait à la façon dont Mia et moi répondions avec aisance. Je ne pouvais m'empêcher de trouver cela incroyable. Je n'ai pas encore 21 ans. L'allemand n'est pas ma spécialité. Pourtant, je l'ai appris si bien. Elle s'est rapidement imaginé un enfant pauvre comme moi. Comment je me levais tôt et étudiais. Sa sympathie pour moi a beaucoup augmenté. Comme d'habitude. Nous avons porté Feifei à l'arrière. Liu Yanan m'a raccompagné chez moi. Devant l'immeuble de location. Elle se tenait à nouveau devant moi. Xiaomu. Ta tante n'est pas comme ça d'habitude. D'habitude, elle est très correcte devant ces hommes d'âge moyen. Peut-être que dans notre cercle de vie, tu es le seul cadet. Elle te taquine comme un enfant. Ne prends pas au sérieux ce qu'elle dit. Ne fais pas attention à elle, c'est tout. J'ai compris. Tante Liu. J'ai vu un peu d'espoir. Elle m'a spécifiquement expliqué. Il y a clairement des soupçons de jalousie. Cette tante est partie en premier. Xiaomu. La tante veut toujours reconnaître ton fils. Tu peux en parler à ta tante à tout moment. En regardant la assise s'éloigner. Je reviens doucement à moi. J'ai l'impression que je fais vraiment partie d'un cercle de tantes de Shanghai. Je retourne dans ma chambre, j'allume mon ordinateur et je continue à étudier les langues étrangères. À minuit pile, les informations se rafraîchissent. Ce soir à 21h30. Lorsque Liu Yanran et les Feifei se baladent. En portant des talons hauts, elles risquent de se fouler la cheville. Un emballage de glace et un massage peuvent faire des merveilles. Concernant l'incident de la dernière bagarre. Liu Yan et Shang Sheng y pensent toujours avec inquiétude. C'est pourquoi Liu Yan envisage de se cacher dans les toilettes, la porte à moitié ouverte. Elle sortira pendant que tu es aux toilettes. Elle déchirera ses propres vêtements pour te diffamer. Le PDG de la société Daan à la filiale de Pudong. Il viendra à l'entreprise le matin. Le deuxième supermarché privé de la route Nanyang-si. Le patron doit chercher de nouveaux fournisseurs. En voyant le message de Liu Yanran, je ressens soudainement une excitation. J'ai regardé le t-shirt rose sur la chaise. Et celui qui était éparpillé sur le dossier de la chaise. Je me suis précipité dans mon lit. Le lendemain, je suis arrivé à la société. La sœur Wang est entrée. Petit Lu, tu connais Liu Jingxin et Liu Yishen. Ces derniers jours, ils ont parlé de toi à la vente. Ils disent que tu as poursuivi sa copine. À la base, notre cercle de travail est déjà petit. Ces petites filles traînent avec lui comme s'ils étaient de vraies sœurs. Tous les jours, ils se moquent de toi à ce sujet. Qu'il dise ce qu'il veut. Cette personne prend son impolitesse pour de l'humour. Petit Mu, je pense qu'il s'en fiche. Tu dois faire attention à ce Liu Yishen. J'ai entendu dire que sa mère est la CEO de notre filiale. J'ai froncé les sourcils en demandant. N'est-ce pas une étrangère qui est CEO de la filiale? Wang Ya a vu qu'il n'y avait personne autour. Elle m'a tiré pour que je m'asseye à voix basse. Oui, Catherine. Mais elle a épousé un entrepreneur d'ici. Elle a déjà obtenu la nationalité. Elle n'est plus une étrangère. Juste à ce moment-là, le bruit des talons aiguilles a soudain résonné dans le bureau. Catherine est entrée. Son aura était telle qu'on en avait presque du mal à respirer. Elle a commencé à énoncer quelques règles. Il parlait couramment le chinois, mais avec une sacrée intonation étrangère. Après une journée bien remplie, enfin finie. Je suis rentré chez moi avec la petite caméra que je venais d'acheter. J'avais déjà un plan en tête. J'ai marché d'un pas rapide vers les toilettes. Liu Yan, cachée derrière la porte des toilettes, s'est mise à stresser. Elle savait que si elle s'en sortait bien cette fois-ci, alors elle pourrait sûrement faire passer la chanson pastorale. À ce moment-là, je suis entré dans les toilettes, la porte à moitié ouverte. Nos regards se sont croisés. Liu Yan a immédiatement commencé à déchirer ses vêtements. Puis elle s'est précipitée vers moi, essayant de laisser mes empreintes digitales. Au secours. Jianqian. Après avoir dit cela, elle a faim de fuir les toilettes. Mais elle a été tirée en arrière. Pour que la caméra du salon enregistre cette scène. En regardant Liu Yan qui frottait sans cesse son t-shirt contre elle-même. Liu Yan qui laissait des empreintes digitales sur son corps. Je lui ai donné un coup de pied furieux. Zhao Xumin, qui cuisinait dans la cuisine, a entendu ce bruit.
Elle a pris un rouleau à pâtisserie et s'est précipitée vers moi. En voyant celui qui ressemblait à mon frère, je me suis effrayé en voyant le gros rouleau à pâtisserie. Espèce de forte. J'ai esquivé le coup. J'ai couru dans le salon. À ce moment-là, Zhao Shumin est arrivé en courant et m'a pris dans ses bras. Espèce de. Appelle la police. Comment as-tu osé anticiper sur ma belle-fille? Vlan, un bruit sec. J'ai été déchiré 2 fois par la même femme déchaînée, Zhao Shumin. Comment as-tu pu cacher une batte? Zhao Shumin a crié. Elle a saisi fermement. J'ai grincé des dents de douleur. Au moment où son esprit était vide, j'ai profité de l'occasion pour riposter et les plaquer au sol. Très bien. Tu ne penses pas que ma caméra est juste un décor, n'est-ce pas? En entendant cela, le visage de Liu Yan devint blême. Tu es sournois. Tu as même caché une caméra. Zhao Shumin, tenu par moi, a aussi ressenti que quelque chose n'allait pas. On dirait que ce n'est pas moi qui taquine sa future belle-fille. Mais c'est la belle-fille qui veut me piéger. Bien que Zhao Shumin soit fougueuse, elle ne ferait pas une telle chose. Laissons la police s'en occuper. Je vais mettre en ligne la vidéo où ta belle-fille me piège. De retour dans ma chambre, je regarde le t-shirt que j'ai changé. Yu pleure sans larmes. Un autre vêtement bon marché acheté sur Pinduoduo a encore été déchiré. Quelle garce! Cela rend déjà ma vie difficile encore plus pénible. Cette fois, je vais absolument appeler la police. Pas de règlement à l'amiable. Zhao Shumin est de plus en plus nerveuse. Elle a peur que je mette la vidéo en ligne. Dans la nuit, un coup résonna à la porte. Petit mu. Est-ce que je peux entrer? Entre donc. Je suis allongé et j'ai répondu. Le cœur lourd. Après être entré, Zhao Shumin. Il tenait encore un vêtement à la main. Petit mu. C'est ce que j'ai accidentellement déchiré précédemment. Je l'ai réparé pour toi. Ne me fais pas ce coup-là. Je me souviens de la façon dont tu m'as frappé avec un rouleau à pâtisserie. Ma tante ne s'attendait pas à ce que Liu Yan fasse une chose pareille. Elle n'est qu'une enfant. Elle est encore une enfant, bon sang. Petite. Shinsheng et Liu Yan vont bientôt se marier. À ce moment-là, faut pas qu'il y ait de couac. Tata te supplie. Considérons que cela s'est déjà produit, d'accord? Non, non, c'est pas possible. Puisque tu veux que je laisse tomber comme ça, alors il faut que tu paies un prix. Toi non plus, tu veux pas que ta belle-fille ait des problèmes, hein? À ces mots, Zhao Shumin eut un frisson dans le cœur. Petit mu. Je n'en ai pas maintenant. Attends que ma tante reçoive son salaire demain pour te le donner. Je n'ai pas d'intérêt. J'ai travaillé toute la journée aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Fais-moi un massage. L'idée que cette femme désagréable me fasse un massage avec un air soumis me rendait joyeux. Cela me faisait sentir un grand soulagement dans le cœur. D'accord. Zhao Shumin pensait que les hommes et les femmes ne devraient pas être trop proches. Mais en pensant que l'autre n'est qu'un enfant après tout, elle n'en parlera plus autant. La question de la belle-fille et de Mugee, si elle ne se résout pas, alors le problème deviendra vraiment sérieux. Je me suis allongé dessus en comptant bien en profiter. Viens me masser quand même. C'est un peu plus confortable ainsi. Zhao Shumin ne dit rien. C'est un peu embarrassant. J'ai dit sans me soucier. Laisse tomber. Tante Zhao. Traitez les choses comme elles doivent l'être. Point. Ne fais pas ça. Zhao Shumin semble un peu paniqué. C'est juste un massage pour Mugee de toute façon. C'est juste un enfant après tout. J'ai quand même pas mal d'années de plus que lui. Y a rien de spécial. D'accord. Tata te le promet. Une fois le massage terminé, tu dois supprimer la vidéo. T'en fais pas. Toi aussi, tu connais bien ma réputation. Zhao Shumin acquiesce. Puis elle commence à agir. À ce moment-là, Liu Yan marche nerveusement dans le salon. Voilà bien 20 minutes que ça dure. Pourquoi Zhao Shumin n'est-elle toujours pas sortie? Si on n'arrive pas à un arrangement là-dessus, alors cela deviendra vraiment un problème pour moi. En y pensant, elle s'est approchée et a collé son oreille à ma porte. Petit mu. Est-ce que c'est bon maintenant? Tante est fatiguée. Tiens bon un petit moment de plus. C'est bon comme ça. Liu Yan était ébahi. Aidez Mugee à masser à l'intérieur de la maison. Zhao Shumin l'était aussi en effet. Tu peux maintenant supprimer la vidéo, petit mu? Ne t'inquiète pas. Après l'avoir dit, j'ai supprimé la vidéo devant Zhao Shumin. Après avoir regardé ma vidéo, Zhao Shumin a pris son t-shirt qu'elle venait de déchirer et est parti. Cela m'a surpris. Je pensais que cette garce allait encore changer d'avis. Allons d'abord chercher Tante Liu. 9h30 du soir. Les Feifei et Liu Yanran sont apparus ensemble au parc. Tout à coup, le Valentino de Liu Yanran est coincé dans la fente du caniveau. Avec un déséquilibre, son pied s'est tordu violemment. Je ne pensais pas que cela arriverait si vite. Je me suis dépêché de me rendre devant Liu Yanran et lui ai demandé avec inquiétude. Tante Liu, ça va, tu n'as rien? En me voyant venir. Les deux avaient l'air un peu incrédules. D'abord, aide-moi à aller à cette chaise là-bas. Liu Yanran a enduré la douleur et s'est calmé. Tante Liu, je vais vous porter sur mon dos. Heureusement que tu es arrivé. Chanson pastorale. Si tu n'étais pas venu, je n'aurais pas pu porter Yanran. Elle a pris du poids. À ce moment-là, Liu Yanran avait même du mal à rouler des yeux à cause de la douleur. Après avoir mis Liu Yanran à terre, j'ai doucement pris le pied de Jade de Liu Yanran. Tante Liu, son pied est très enflé. Il faut masser et mettre de la glace. Je vais d'abord enlever tes chaussures. Au fond d'elle, elle était un peu soulagée. Heureusement que ce gamin n'a pas bu de sang. Sinon, cela allait sortir tout de suite. Triangle noir pointant vers la droite Tante Liu. Une entorse comme ça nécessite d'élever un peu la cheville. Cela peut réduire le flux de liquide vers la blessure. Réduire la douleur. Cela a surpris les Feifei à côté. Chanson pastorale. Comment sais-tu autant de choses? Je parle l'allemand. Je sais aussi faire les premiers secours. J'aime apprendre quand je ne vais pas bien. Tante Lei.
Va au supermarché à proximité et achète des glaces. Si tu mets de la glace, ça ne gonflera pas. Si ce n'est pas bien traité, ça va devenir problématique. D'accord. Yin a compris. Les Fei est de retour. Elle tient une bouteille dans la main. Je vois que Yanran a vraiment mal. Donc je voulais lui donner à boire pour soulager un peu. J'ai un air sans voix. Je ne veux même pas la démasquer. Alors, tu n'as plus mal, n'est-ce pas? Liu Yanran a fait un bruit d'acquiescement. En voyant qu'elle n'avait vraiment rien, les Fei a sorti la bouteille et a commencé à boire. Tante Liu, tes pieds sont si froids. Je vais t'aider à les réchauffer. En disant cela, j'ai pris ses pieds délicats et je les ai posés sur mon ventre. La chaleur venant de son pied a également fait naître beaucoup de tendresse dans le cœur de Liu Yanran. Moi et cet enfant, il est vraiment difficile de se détacher. Et il a toujours voulu être avec moi. Rien qu'à penser à Liu Yanran, j'ai mal à la tête. Liu Yanran, tu dis encore que ça ne veut rien dire entre toi et Xiaomu Bao. Les Fei regardent Liu Yanran avec un regard accusateur. Elle a demandé seulement après que la glace est fondue. Tante Liu symbole marque déposée Tante Liu. Comment te sens-tu? En entendant cela, Liu Yanran a légèrement bougé. Ça ne fait plus mal. Xiaomu, tu es vraiment formidable. Après avoir dit cela, elle a mis des talons. Petit mu, tiens-moi. De retour dans la voiture, Liu Yanran a mis des baskets pour conduire. Elle m'a tendu les Valentino découpés. Xiaomu, aide-moi à les jeter. J'ai reconnu du premier coup d'œil que c'était la paire qu'elle avait essayée en magasin. Je ne peux pas jeter ça. C'est plein de souvenirs. En pensant à cela, j'ai dit sérieusement. Tante Liu, on ne peut pas perdre de si bonnes chaussures. Je vais les ramener. Je vais apprendre en ligne les techniques de collage. Peut-être que je pourrai les recoller. En voyant cela, les Fei sourit malicieusement. Petit mu, dis-moi la vérité. Que comptes-tu faire avec les talons de Yanzi? Liu Yanzi a fait un bruit de mépris. Petit mu ne ferait jamais une chose aussi vile. Après avoir accompagné les Fei chez elle, Liu Yanzi m'a conduit en bas de l'immeuble de location. Tante Liu, pensez-vous que nous avons un lien? À cette remarque, elle a immédiatement nié. Nous nous rencontrons souvent. C'est vraiment magique. Oui, mais nous avons un lien mère-fille. Pour le reste, c'est le destin qui décidera. Ce que ta tante t'a promis, elle ne reviendra pas dessus. Si. À ce moment-là, Liu Yanzi a marqué une pause. Si nous avons vraiment une chance d'être ensemble à l'avenir, tante y réfléchira. Mais ce que tante veut le plus, c'est être ta marraine. En entendant cela, je ne suis pas pressé. Après tout, j'ai un avenir à préparer. Il est certain que j'aurai des liens incommensurables avec tante Liu à l'avenir. Ensuite, je pris le Valentino et entrai dans la maison. Je bousculai exactement Zhao Xumin qui sortait des toilettes. Elle regarda les talons aiguilles que j'avais dans les mains. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais vu dans ma chambre, avec le t-shirt. Son regard sur moi devint étrange. Je sais que tu es un partenaire. Le t-shirt et les autres dans la chambre. Tout ça vient de vol, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment te frapper avec un rouleau à pâtisserie. Je me suis empressé d'expliquer. Ce sont des talons, c'est différent. Je l'ai pris pour le réparer avec de la colle. Ne me parle pas de tes propos répugnants. Long à venir. Je ne veux pas expliquer cela à cette folle. De toute façon, elle pense être un partenaire. Ce qu'elle dit n'a plus aucune importance. Après avoir fermé la porte, je mis les talons et le t-shirt ensemble. Puis je continuai à apprendre des langues étrangères. Jusqu'à 11 heures du soir. J'étais sur le point de prendre une pause. Soudain, j'entendis des cris provenant de l'extérieur. Dans le salon, Shang Sheng est en train de se tenir avec Liu Yan. Dispute avec Zhao Xumin. Que faites-vous avec Mugeo dans la chambre aujourd'hui? Un bruit de grincement. Incapable d'avaler ce grief, Zhao Xumin en eut l'estomac noué. Et tu oses encore parler. Mais c'est bien ta faute, tout ça. Pourquoi faites-vous des manigances pour piéger les autres? Je te cuisine toute la journée. Tu trouves toujours des défauts chaque jour. Pourquoi es-tu indigne? En entendant cela, Liu Yan a étreint le bras de Shang Sheng. Mon chéri, elle me harcèle. Shang Sheng est en fait quelqu'un qui n'a que l'âge mental de 13 ans. Face à sa petite amie qui fait la mignonne. Il se range immédiatement du côté de Liu Yan. Excuse-toi auprès de ma femme. Sinon je vais te frapper, espèce de sale pédé. En voyant cette scène, ma colère a immédiatement explosé. Laisse tes mains en bas. Espèce de bête. Regarde-moi, je pourrais frapper à tout moment. Shang Sheng a instinctivement reculé de quelques pas. Attends-moi. Après avoir dit cela, il a pris sa petite amie par la main et est rentré dans la chambre. Il a jeté un coup d'œil à Zhao Xumin, les yeux humides. Je suis également retourné dans ma propre chambre. Minuit. Les actualités se mettent à jour à l'heure. Zhao Xumin est très touchée par ton comportement aujourd'hui. C'est pourquoi elle a décidé de te sauver, toi qui es égaré. Elle ne veut pas que tu finisses en prison. Je suis un peu sans voix. Mon image dans son cœur est vraiment partie pour toujours. Demain après ce midi, le frère de Lai Fei va chez elle emprunter. Il a déjà emprunté chez les Fei. Il a emprunté 1 million qu'il n'a pas remboursé. Les Fei veut refuser. Mais son frère va insister sans relâche. Pour cette affaire, je dois aider Tante Lei. La plupart des collègues du département des ventes sont devenus les meilleurs amis de Liu Jingxin. Parce qu'il est en bon terme avec Liu Yishen. Les deux personnes ont décidé de choisir quelqu'un pour le groupe au travail. Je ne fais pas exception à cela non plus. Maintenant, j'ai moi-même la touche magique. J'ai encore peur de ce petit harcèlement au travail. Sans souci arrière, je peux dire mes 4 vérités à qui je veux. Peut-être qu'il vaut mieux être prévoyant. Le lendemain à 8 heures, quand je suis sorti de la salle de bain après m'être lavé, j'ai soudain vu Zhao Xumin debout avec un rouleau à pâtisserie. Après m'avoir vu sortir,
Zhao Shumin est retourné à la cuisine pour servir le petit déjeuner. Petit chanson. C'est le petit déjeuner que ta tante a préparé pour toi. Mange-elle. Les petits déjeuners vendus dehors ne sont pas hygiéniques. C'est plus pratique de manger à la maison. En la voyant si enthousiaste. Je n'ai pas non plus refusé. Merci, tante. Après avoir pris le petit déjeuner, je suis retourné dans ma chambre. Zhao Shumin est aussi entré. Petit mu. Pourquoi as-tu aidé ta tante hier? Ta tante a même déchiré ta chemise auparavant. Tante Zhao. En fait, je ne t'aime pas vraiment. Mais je n'apprécie pas les gens qui frappent leurs parents. Je peux sentir à quel point tu es bon avec Shang Sheng. Tu ne t'occupais pas de lui quand tu étais enfant? Zhao Shumin a fait un sourire amer. La position des femmes à la maison a toujours été la plus petite. Quand ses parents n'étaient pas encore divorcés. Son père ne me laissait même pas manger à table. J'étais complètement stupéfait. Je ne pensais vraiment pas qu'il y avait encore des gens comme ça. Xiaomu. Tante le sait. Les jeunes tous les jours. Mais tu devrais te réserver un peu pour toi-même. Cela pourrait causer des problèmes de reins. J'ai écarquillé les yeux. J'ai levé la tête. Et j'ai découvert qu'elle me regardait avec un regard affectueux. Tante le sait aussi. Tu es gêné. Mais ta tante est plus âgée que toi. La chance dans ta chambre. Ta tante peut-elle ne pas savoir ça? Et ces talons aiguilles que tu as ramenés hier. Cela doit venir de la famille Nan, non? Un truc comme ça, c'est vraiment pas correct. Tante. En fait, ne dis rien. La tante comprend. Mets simplement les assiettes et les couverts dans la cuisine plus tard. À partir de maintenant, la tante te gardera une portion de petit déjeuner chaque jour. L'enfant a la peau fine. C'est ça l'habitude qu'il a. Faut que je l'aide à se débarrasser de ce défaut, pas le choix. Il est encore temps de sauver la situation maintenant. Sur le chemin pour pointer au travail. Je ne peux m'empêcher de ressentir une vague de honte dans mon cœur. Je suis une personne sérieuse, après tout. Je n'ai jamais été intéressé par les talons hauts. Laisse tomber. D'accord, faisons ça. À l'avenir, prenons soin de nos sentiments. Elle peut encore changer l'impression qu'on a d'elle. Un peu après l'après-midi, je suis arrivé devant la villa de les Feifei. Dans le salon de la villa, les Tianming, avec un air déterminé, demande à sa sœur de lui prêter. Sœur, je le jure, je gagnerai sûrement avec cet investissement cette fois-ci. Prête-moi encore 500 000. Lorsque j'aurai gagné de l'argent, je te rembourserai tout, y compris le million que je te dois. La Feifei a refusé. Non, ça ne va pas. Quelle est la situation maintenant? Tu penses encore à investir? Elle connaît les capacités de son frère. Avant, il a emprunté de l'argent à lui-même pour investir dans un restaurant de barbecue. Moins de 3 mois après, le restaurant a fermé. Le reste a fini entre ses mains. Il a acheté une Mercedes et se vend partout. Si tu veux investir, il te suffit de vendre ta E3 cents d'abord, et voilà. Tu pourrais en obtenir plus de 40 000. Mes affaires ne vont pas très bien non plus. J'ai subi beaucoup de pertes. Maintenant, je n'ai plus rien en main. Grande sœur. Sans Mercedes, comment vais-je sortir et rencontrer des gens? C'est un costume pour homme. Je ne te crois pas quand tu dis que tu n'as pas perdu d'argent. Peu importe ce qu'il en coûte, tu dois me prêter ces 500 000. Sinon, ma femme va demander le divorce. J'ai eu du mal à trouver une femme. Tu veux vraiment que je perde ma femme et mes enfants? Juste au moment où les Feifei étaient dans l'embarras, la sonnette a retenti. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la cour. Les Tianming s'est également levé. Sœur, ne me trompe pas. Quand tu as divorcé de mon beau-frère, tu as récupéré une grosse part. Et tu as encore autant d'enfants. Si ce n'est pas possible, tu n'as qu'à vendre un appartement. Avant que les Feifei ne crient son nom. Je disais respectueusement. Les Shisheng. Je viens du groupe Changlong. Catherine m'a demandé de venir vous voir. Concernant la somme que vous devez à notre entreprise selon le contrat. Les Feifei étaient complètement stupéfaites au fond d'elle. Cet enfant. C'est vraiment incroyable. Les Tianming fronça les sourcils, se sentant un peu sceptique. Sa sœur a toujours été perçue comme une riche femme de Shanghai. Comment pourrait-elle soudainement être dans le besoin? Je continuai en ajoutant. Madame Lei. Regardez, ceci est mon badge de travail. Je ne suis pas un escroc. Je montrai mon badge de travail. Il y a le sceau du groupe Changlong dessus. En entendant cela, les Feifei fit semblant d'être dans l'embarras en disant. Les affaires récemment sont vraiment difficiles. Peux-tu parler à Catherine à ce sujet? Retardez encore un peu. Je suis déjà en train de vendre ma maison. Les deux semblaient en parfaite harmonie. Cela fit plisser davantage les sourcils de les Tianming. Est-ce que sa propre sœur est vraiment dans le besoin? Est-elle tombée si bas? C'est à ce moment-là que les Tianming reçut un appel de son ami. Les sort pour jouer au mahjong. Il manque un joueur. En entendant son ami l'appeler pour jouer au mahjong, il regarda de nouveau la situation d'aujourd'hui. Les Tianming savaient qu'il n'aurait probablement pas de prêt aujourd'hui. Alors, je vais y aller pour l'instant. Tu devrais d'abord gérer les affaires que tu as en cours. Prépare-moi d'abord ces 500 000. En voyant ce fléau s'en aller, les Feifei poussa enfin un soupir de soulagement. Chanson pastorale. Grâce à toi aujourd'hui. Comment as-tu pensé à cette idée? Je viens d'entendre ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est pourquoi je pense qu'il n'est pas une bonne personne. Je ne faisais que jouer un rôle pour vous. Tante Lei. Qui est-ce? C'est mon frère, les Tianming. J'ai beaucoup aidé lors de son mariage. Mais après, il est venu me demander de l'argent pour son entreprise. Il me doit 1 million. Et maintenant, il veut encore que je lui prête de l'argent. Tante Lei. Tu ne peux pas simplement le refuser. Chanson pastorale. Tu es encore un enfant. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Tes parents sont encore en vie. Certaines choses sont difficiles à gérer. Et bien qu'ils soient détestables. Étant de la même mère, on ne peut pas dire que tout est fini.
Je te remercie vraiment aujourd'hui. Le temps est presque écoulé. Allons dîner avec tante. 10 minutes plus tard, les Féfeilles arrivent avec Samébac. Il m'emmène dans un restaurant occidental. Steak de contrefilet. 2 portions. Celui-ci. Apportez une autre bouteille de vin rouge. Après que le vin rouge soit servi, je peux clairement voir dans les yeux de les Féfeilles. A vu apparaître le désir. C'est comme le désir que l'on a pour la soie. Une gorgée avalée. Le visage de les Féfeilles est devenu rouge. Petit Mubao. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, merci vraiment. Sinon, je ne savais vraiment pas comment chasser ce filou de les Tianming. Tante va te récompenser. Je vais te donner un peu de ce que la tante a. En disant cela, en plein milieu de la foule, j'étais tellement gêné que je voulais me faufiler dans une fissure. Regarde comme tu es effrayé. La tante te fait juste une blague. Tante Lay. Quelqu'un est arrivé. En entendant cela, les Féfeilles a enfin baissé son appareil. Petit Mubao. Récemment, tu as eu des conflits avec Zhao Xumin et son fils, n'est-ce pas? La tante a découvert aujourd'hui en regardant les caméras de surveillance que le salon avait été vidé. Elle a donc vérifié les enregistrements précédents. Que s'est-il passé? Parline à la tante. En entendant cela, j'ai expliqué toute l'affaire. Après avoir écouté, les Féfeilles étaient un peu en colère. Tu aurais dû en parler à la tante. Après avoir mangé, la tante ira t'aider. Tante Lay. Comment un grand homme comme moi pourrait-y oser te faire intervenir pour moi, une femme? Les Féfeilles n'a pas pu s'empêcher de me pincement le visage. Petit Mubao. Ça me fait tellement de peine, tante. Mais n'oublie pas, nous vivons dans une société où la loi prévaut. Bien que ma tante soit une femme, elle n'est pas de leur classe. Le repas qui a suivi, les Féfeilles n'a pas arrêté de parler. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de clients à proximité. Une fois dehors, les Féfeilles a appelé un chauffeur. Elle s'est dirigée directement vers l'appartement. En entrant dans le salon de l'appartement, l'attitude de les Féfeilles a immédiatement changé. Les gens sont vite arrivés. Zhao Xumin et les 2 autres sont sortis de la chambre, le cœur lourd. Qui t'a demandé de déplacer tous les meubles du salon dans ta chambre? Fais-le sortir tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Après que Shang Sheng et Liu Yan, en sueur, aient remis la chambre en ordre, elle a dit à Zhao Xumin. Toi et ton fils, partez d'ici. Je vous rembourse le loyer. En entendant cela, Zhao Xumin a supplié avec des larmes dans les yeux. Le propriétaire, Tai Tai. Je t'en supplie, ne nous mettez pas dehors, ma fille et moi. C'est l'endroit le plus pratique pour travailler. Sa maison est même plus abordable qu'une maison au-dessus. Zhao Xumin a toujours fait des économies pour son fils. Dépenser un peu plus la rendrait très triste. En voyant Zhao Xumin sur le point de pleurer, les Féfeilles se sentaient un peu mal à l'aise. D'accord. Tu peux rester. Mais ton fils et sa petite amie ont des comportements immoraux. Déménage maintenant. Après avoir dit cela, elle a directement annulé le contrat sur son téléphone. En entendant cela, Zhao Xumin n'avait d'autre choix que de sortir avec son fils pour chercher un logement. Tante Lay. Tu es vraiment impressionnante. Petit Mubao. Tu es vraiment patiente. On ne peut pas être poli avec ce genre de personnes. Allons-y. Fais voir ta chambre à tante. Entrez dans la chambre d'invité. En voyant le lit en désordre, les Féfeilles s'est assise sans aucun dédain. C'est vraiment le goût de Xiao Mubao. Je n'ai pas osé parler. J'ai l'impression que ce Xiao Mubao a un double sens. Aujourd'hui, tu as aidé ma tante à se débarrasser de les Tianming. Ma tante veut te récompenser. Les Féfeilles a sorti son téléphone pour vérifier l'heure. Il est presque temps. Ma tante doit d'abord rentrer chez elle. Je vais te raccompagner. On dirait que tu as un peu de conscience. Je ne sais pas pourquoi. J'ai perçu une pointe de jalousie dans le ton de les Féfeilles. Après tout, être jalouse est dans la nature des femmes. Arrivé en bas, les Féfeilles m'a passé les clés de la Maybach. La voiture peut rester ici pour l'instant. De toute façon, ma tante ne conduit pas vraiment. Alors, je vais te ramener. Après tout, Xiao Mubao prend soin de ta tante Lay. Viens, laisse-moi t'embrasser. Bien que cela soit dit, elle n'avait pourtant aucune intention de bouger. Cette femme est vraiment en train de flirter avec elle-même. Les mots ne cessent de fuser. Jamais réalisé. Après avoir accompagné les Féfeilles jusqu'à la porte de sa maison, les Féfeilles m'a tiré pour me donner des instructions. Si tu rencontres quelqu'un qui te harcèle au travail, tu devrais simplement te défendre. Ma tante a vraiment peur que tu sois victime d'intimidation. Elle te garantit que tu auras toujours un emploi. J'étais si ému que j'ai failli pleurer. Ensuite, devant son regard surpris, je l'ai embrassé brièvement. En regardant mon dos s'éloigner, les Féfeilles a souri tendrement. Cet enfant est vraiment adorable. De retour chez moi, je regardais la clé de voiture dans ma main, comme si cela avait une signification ou était inévitable. D'abord, je vais rentrer et continuer à étudier pour le 4e. À minuit, le rapport se rafraîchit à nouveau à l'heure. Et Yoron et toi êtes tous deux dans la même classe de direction de l'école de conduite. J'étais immédiatement un peu surpris. Cela m'a fait penser aux yeux charmeurs de la mère de Liu Jingxin. J'ai soudainement ressenti une certaine chaleur. Liu Yanran te manque un peu dans son cœur. Mais elle n'ose pas y penser trop en détail. Après avoir digéré toutes ces informations, je me suis allongé et j'ai regardé les fils de cheveux, avec un peu de résignation dans le cœur. Je suis clairement un bon enfant, mais j'ai l'impression d'être un meuble à côté. Le lendemain matin, quand je suis sorti de la salle de bain, j'ai eu un choc. Je vis Zhao Xumin, à nouveau avec un rouleau à pâtisserie, se tenant à la porte de la cuisine en m'attendant. N'aie pas peur, Xiaomu. Tata est en train de faire des nouilles. Ensuite, elle a apporté le petit déjeuner vers ma chambre. Petit. Pourquoi me regardes-tu avec un tel regard, Tata? Bienvenue. Je ne te déteste pas.
En l'écoutant dire cela, je me suis finalement assis pour manger en toute tranquillité. Ce qui s'est passé avant n'était pas de ta faute. Ce n'était pas de ta faute. En fait, Liu Yan et moi n'avons jamais vraiment demandé grand-chose. Si nous nous séparons, cela pourrait aussi être une bonne chose. De plus, mon fils a été un peu difficile. Mais, Tata Zhao, tu es aussi très indulgente envers Shang Sheng, n'est-ce pas? Même s'il veut te frapper, tu peux le supporter. Si c'est insoutenable, je fais comment? Les femmes ont une certaine position à la maison. Et il m'a également présenté ses excuses. Mon objectif actuel est de lui acheter une maison et de lui trouver une femme. En disant cela, elle a remarqué mes cheveux. Un petit prêt, un petit élevage. Ma tante doit tout de même te parler. Les jeunes ne doivent pas emprunter le chemin de la criminalité. Comme ça va tourner au gros problème. Dois-tu encore voler ses cheveux? J'ai tout de suite été un peu gêné. Cette fois, c'est vraiment comme si je plongeais dans le fleuve jaune et que je ne pouvais pas être blanchi. Je n'ai clairement rien fait. En fait, c'est un malentendu. Je n'ai pas cette préférence. Je passe mes journées à apprendre des langues étrangères. Comment pourrais-je aller dans un temple taoïste? Petit mu. Pas besoin d'expliquer cela à ma tante. En réalité, tout le monde le sait. Les jeunes, pleins de fougue. Mais tu ne peux pas te connecter. Ils appelleront la police. Réfléchis bien. Mets le bol dans la cuisine tout à l'heure. Si tu te réformes, tu es encore quelqu'un. Je roule en vélo électrique sur le chemin du bureau. Les paroles de Zhao Shumin résonnent dans ma tête. Cette furie est en fait assez bienveillante au fond. La société a terminé. Liu Yishen est alors venu vers moi. Liu Jingxin se tenait derrière lui comme un enfant. Liu Jingxin se tenait derrière lui comme un enfant. Chanson pastorale. Les bouteilles d'eau minérale de la société sont vides. Va à la remise et ramène une bouteille. Liu Jingxin me regardait sans bouger. Dit d'un ton sarcastique. Le président te fait travailler pour te donner une chance de te perfectionner. Il veut te promouvoir à l'avenir. La société a-t-elle pas des ouvriers spécialisés pour cela? Même en disant que tu es peu doué, tu refuses de l'admettre. Tu étais déjà un peu idiot à l'école. Tu n'as même pas su saisir l'opportunité d'une promotion et d'une augmentation de salaire que t'a donné le président. Tu ne respectes même pas le président. Tu es vraiment pitoyable avec si peu de talent. Il a vu que je restais impassible. Le visage de Liu Yishen s'est assombri. Il frappa la table violemment et cria. Je t'ai demandé d'aller changer l'eau. Tu entends ça? Tu es un gouffre, n'est-ce pas? Tu me donnes des ordres. Écarte-toi. En me voyant partir, Liu Jingxin a affiché un sourire. Ce gamin va complètement perdre son emploi. Un pauvre venu d'une petite ville. Autant retourner chez moi pour travailler la terre. Je suis allé au magasin échanger un ticket à gratter. Mon cœur allait un peu mieux. Liu Yishen. Je finirai par le faire à un moment ou à un autre. C'est à ce moment-là que le téléphone de les Feifei a sonné. Petit mu chéri. Viens vite chez ta tante. Il est arrivé un problème. Après avoir dit ça, elle s'est mise à pleurer carrément. Tante Lay, ne pleure pas. J'arrive tout de suite. 10 minutes plus tard, je suis arrivé dans le salon. Que se passe-t-il, Tante Lay? En me voyant, elle semblait avoir trouvé un soutien. Elle s'est jetée sur moi en me serrant fortement. Ouah, petit mu. La tante va mourir. Après avoir dit cela, elle a pris mon visage dans ses mains et m'a embrassé directement. J'étais complètement choqué. Ensuite, tout en pleurant, elle a dit. Avant, la tante voulait te transmettre un peu d'expérience. Pour éviter que les filles te méprisent à l'avenir. La seconde d'après. Revenant à moi, je l'ai doucement repoussée. Tante Lay. Que se passe-t-il exactement? Après avoir rempli un verre, elle a dit. Petit mu. Tante a une maladie incurable. Cancer de l'estomac. Ou cancer du côlon. En fait, un ami médecin m'en avait parlé il y a quelques années. Son oncle est tombé malade à cause de l'abus. Il a développé à la fois un cancer de l'estomac et un cancer du côlon. Il n'a pas tardé à décéder après le diagnostic. Si l'on considère cela, les jours de tante ne devraient pas être nombreux non plus. En disant cela, elle m'a de nouveau étreint et a commencé à pleurer. Petit trésor. Cette Maybach, tante te la laissera plus tard. Si un jour tu cherches un partenaire, prends cette voiture pour sortir en rendez-vous. Souviens-toi de la façon dont tante t'a appris à t'y prendre. Tante Lay. As-tu eu un diagnostic pour ce cancer? Pas encore. Je fais des recherches en ligne. À cette remarque, je suis resté sans voix. Les consultations médicales en ligne commencent souvent par des cancers. Allons d'abord à l'hôpital avant de décider. Les Feifei a désespérément secoué la tête. J'ai déjà appelé 7 médecins. Aujourd'hui, quand je suis allé aux toilettes. C'était tout. Et c'était insupportable. C'est presque certainement le cancer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tante Lay. Allons vite à l'hôpital. Ouin. Attends-moi. Je me maquille. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés à l'hôpital. Une femme d'âge moyen en blouse blanche est sortie. Xiaogu. Attends ici ta tante. Je vais d'abord l'emmener passer des examens. Tante Lay. S'il te plaît, prends soin de toi. Je priais constamment dans mon cœur. Une demi-heure plus tard, les Feifei est sorti avec un visage lourd. Tante Lay. Que est-ce qui s'est passé? Derrière, Shen Hui s'est ramené à son tour. Jeune homme. Reste avec ta tante. Ne la laisse pas s'inquiéter. Viens prendre le rapport tout à l'heure. En regardant le directeur, mon cœur a fait un bond. Mon cœur a raté un battement. Je tenais les Feifei en sortant de l'hôpital. Tante Lay. Trouvons un endroit pour nous asseoir un moment. Emmenons tante dans un hôtel pour quelques heures. La chaleur d'été arrive par vagues. Mais les Feifei ne ressent qu'un froid glacial. Sa vie semble se terminer ainsi. Au fait, achetons-lui une bouteille de vin rouge. Tiens-lui compagnie pour boire un peu. Cette fois,
Je n'ai pas refusé. À en juger par l'air grave du directeur Chen. Ce que dit les Feifei équivaut désormais à un adieu. Ils sont arrivés dans un hôtel pour quelques heures. Les Feifei s'est assise sur le canapé et a commencé à boire. Xiaomu. Tante ne s'y attendait vraiment pas. Elle est encore si jeune. Elle va être tourmentée par le cancer. Tante Lei. Ne sois pas si pessimiste et désespérée. Ce n'est pas encore un diagnostic complet, n'est-ce pas? Ne console pas tante. Elle a très mal au ventre. Xiaomu. Ta main est vraiment chaude. Pendant cette période. Peux-tu venir souvent pour masser tante? Elle avait un ton pitoyable. Elle pleurait en parlant. Mes larmes ont également commencé à couler. Ne t'inquiète pas. Je te masserai le ventre tous les jours à partir de maintenant. La tension montait lentement. Son visage était encore plus rouge. Xiaomu. Tu préfères ta tante Liu ou moi? Bien sûr, je préfère toi, tante Lei. J'ai dit sérieusement. Je comprends encore le principe de parler aux gens de manière appropriée. En plus, Bao Feifei est presque à bout. J'ai juste essayé de la réconforter. 5 minutes plus tard, elle s'est profondément endormie. Elle semblait épuisée au maximum. Je n'ai pu m'empêcher de ressentir une douleur au cœur. 4 heures de l'après-midi. La sonnerie du téléphone a réveillé les Feifei. Allô? Directeur Chen. Viens dans mon bureau, s'il te plaît. Ma maladie est-elle grave? C'est très grave. La voix de l'autre côté était très sérieuse. Les Feifei s'est affaissé. J'arrive tout de suite. Après avoir raccroché, ses larmes ont de nouveau coulé. Quand tante est partie. La voiture Maybach est à toi maintenant. En disant cela, elle m'a tiré vers l'extérieur. Ne dis pas n'importe quoi. Tu es de constitution chanceuse. Tu n'auras absolument rien. Une fois arrivé au bureau de Shen Hui, j'ai demandé avec inquiétude. Directeur Chen. La science est si avancée maintenant. La maladie de ma tante devrait pouvoir être guérie, n'est-ce pas? En entendant cela, Shen Hui a frappé sur la table. Elle a effectivement une maladie. Petit lait. Je devrais te référer à un spécialiste. C'est fini. J'ai aussi des problèmes spirituels maintenant. Les Feifei, affalé sur sa chaise, pleurait encore plus fort. Petit gars. Ta tante n'a en fait aucune maladie. Tous les indicateurs sont très normaux. Il n'y a pas non plus d'ombre. Il n'y a aucune maladie. Mais, n'est-ce pas dit qu'il y en a partout dans les toilettes? Manger trop de fruits du dragon. Mon coin a eu un spasme. Les Feifei derrière moi a cessé de pleurer. Son visage est devenu rouge clairement visible. Même en me rencontrant, elle n'était pas aussi rouge. Mais tante Lei a dit qu'elle avait mal au ventre, non? Ça fait peur. En entendant cela, les Feifei s'est levé en se couvrant le visage. J'ai encore quelques affaires à régler chez moi. Directeur Chen. Petit mu. Je m'en vais d'abord. Après avoir dit cela, elle est partie en courant, visiblement embarrassée. Quand je suis sorti de l'hôpital, je trouvais toujours cela un peu étrange. Les 3 personnes rendent la vie meilleure. C'est plus important que tout. Les jours suivants ont été très calmes. Cependant, les Feifei ne m'a toujours pas envoyé de message. Je peux aussi sentir son embarras. Et ces derniers jours, Zhao Xumin a aussi été en train de me préparer le petit déjeuner. Au fil du temps, cela a également rapproché leurs relations de manière imperceptible. Cet après-midi, j'ai pointé pour quitter le travail. En passant par le coin du bureau, j'ai entendu les voix de Catherine et Liu Yishen. Maman. Ce Mugé ne m'a vraiment pas pris au sérieux. Je lui ai demandé de changer le seau d'eau, mais il ne veut pas le faire. Tu dois absolument m'aider à le ranger. Le joli visage de Catherine, la grande jument, a montré un éclat de colère. D'accord. Demain, maman va lui confier le travail de changer l'eau au département des ventes. En entendant ces paroles de mère et fils, j'ai serré le poing et suis parti en faisant un détour. Le soir, après être rentré chez moi, mon cœur s'est progressivement apaisé. Je peux le faire moi-même. Mais je ne vais certainement pas être de cette humeur. Après tout, j'ai la tante Lei pour me soutenir. Après être rentré à la maison, je venais de décider de commander à emporter. J'ai vu Zhao Xumin malade. Zhao Xumin, oscillant, bougeait en fait en cuisinant. Elle se balançait aussi beaucoup. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette scène. Le petit est rentré. Prenons le dîner ensemble. Aujourd'hui, j'ai terminé le travail plus tôt. Je commence aussi à avoir un peu faim. Je suis sorti des toilettes après m'être lavé le visage. J'ai soudainement vu une personne au visage féroce. Le tatoué se tenait à la porte. Cela m'a vraiment surpris. Zhao Xumin, qui venait juste de sortir, a également été effrayée. Elle a ramassé le rouleau à pâtisserie. Elle est venue devant moi pour me protéger. Qui es-tu? Sors. J'ai clairement vu le tatoué fixer le décolleté de Zhao Xumin. Mais très vite, il a su dissimuler. Grande sœur. Petit frère. Je m'appelle Zhao Hai. Ne vous méprenez pas. Je suis le locataire de la chambre principale. Voici mon contrat. Ma petite amie va arriver bientôt. Je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai sorti mon téléphone pour montrer le contrat aux 2 personnes. Un malentendu a été temporairement résolu. Je suis retourné dans ma chambre pour finir de manger. Zhao Xumin a décidé de me parler des affaires. Petit mu. Tu es toujours en train de voler des vêtements ou des talons de quelqu'un d'autre? J'ai montré un air embarrassé. Tante Zhao. Je te jure. Je n'ai vraiment pas volé les affaires des autres. Et tante. La tante ne te méprisera pas. Parce que la tante sait que tu es un enfant gentil. Tantine veut vraiment que tu ailles bien. Tu devrais te trouver une copine. Et pas passer tes journées à fantasmer. Juste au moment où Zhao Xumin parlait. La voix de la petite amie de Zhao Hai est venue de la chambre à côté. C'est la première fois que je réalise à quel point cet ancien immeuble a une mauvaise insonorisation. Le visage de Zhao Xumin est rapidement devenu rouge. Petit mu. Tantine est partie laver les plats en premier. Avec les assiettes et les couverts,
Zhao Xumin a vite quitté la pièce. J'écoutais le bruit venant de la chambre à côté. Dans mon cœur, je ne peux m'empêcher de me remémorer cette nuit-là avec Tante Liu. J'ai secoué la tête. Je vais continuer à étudier. J'ai étudié jusqu'à minuit. Les événements du système se sont actualisés à l'heure. Les Feifei a toujours voulu te contacter. Mais elle a toujours eu du mal à te faire accepter son Jiojio. Et elle trouve ça difficile de te parler. L'examen du module 1 est demain. Tu vas rencontrer la mère de Liu Jingxin, et Yanron. Elle a tendance à fuir. Cette information me rappelle que Yanron est encore en période d'allaitement. C'est vraiment embarrassant. 5 jours plus tard, l'entreprise de Liu Yanran va avoir un client allemand. Elle veut vraiment décrocher cette commande. Mais après inspection, le client a décidé de choisir une autre entreprise. Ce client aime beaucoup l'histoire allemande. J'ai une excitation incontrôlable à l'intérieur. Je vais revoir Liu Yi et me rencontrer à nouveau. 1h30. Zhao Xumin, qui a été rappelé pour faire des heures supplémentaires, va rencontrer un homme qui la suit sur le chemin du retour. Il semble que je vais devoir veiller tard ce soir. Je suis sorti à 1h du matin. Je suis allé à l'endroit où travaille Zhao Xumin et je l'ai attendu tranquillement. Combien de temps cela va-t-il prendre? Zhao Xumin est sorti de l'entreprise en titubant. Un jeune homme qui fumait au bord de la route a vu cette scène et a écarquillé les yeux. Je suis discrètement venu par l'autre côté. Au début, Zhao Xumin n'a rien remarqué. Mais au bout de quelques instants, elle a commencé à se sentir mal à l'aise. Pourquoi cette personne me suit-elle tout le temps? Elle tenait fermement son piment fait maison dans son sac. La peur dans son cœur ne cessait de grandir. Elle a commencé à courir légèrement. Ne courez pas, madame. Échangeons nos coordonnées. Le jeune homme était aussi un peu excité. Il a couru en avant pour attraper Zhao Xumin. En voyant cela, j'ai rapidement couru devant Zhao Xumin. Surpris, elle a directement chuté dans mes bras. Xiaomu, que fais-tu ici? J'ai pris Zhao Xumin dans mes bras. J'ai crié au jeune homme qui s'approchait derrière nous. Va-t'en. L'autre était tellement effrayé qu'il a fléchi. Il s'est retourné et a couru. Ça va, madame? Pas de souci. Flippé au point d'en rester con. Rentrons d'abord chez nous. Les deux marchaient ensemble. À ce moment-là, Zhao Xumin ressentait encore une peur soudaine. Heureusement que tu es là. Au fait, petit mu, comment se fait-il que tu sois ici? Je t'ai vu sortir pour faire des heures supplémentaires aujourd'hui. Donc, je pensais que tu n'étais pas en sécurité. Je suis venu voir où tu travailles. Je ne pensais pas que quelque chose allait se passer. En entendant cela, son cœur s'est réchauffé. Un petit nombre. Merci beaucoup. Si ce n'était pas pour toi. Cette fois, c'était dangereux pour ma tante. Avant, ma tante ne devait vraiment pas agir comme ça envers toi. J'ai souri. Tante Zhao. Avant, tu ne savais pas ce que c'était. Donc, je ne peux pas t'en vouloir. En fait, tu es assez doux quand tu es calme. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, ma tante ne te traitera plus comme ça. Tu es un bon enfant. Après être rentré chez moi, Zhao Xumin et moi sommes retournés dans nos chambres respectives. Je venais juste de m'allonger. J'ai soudain découvert du yaourt sur la table de nuit. Je ne sais pas depuis quand il avait coulé dans le tiroir. J'ai bâillé. Je le ferai demain. Mais juste après m'être allongé un moment. Un coup frappé à la porte s'est soudainement fait entendre. Xiaomu, ouvre la porte. J'ai entendu que c'était Zhao Xumin. Je me suis approché et j'ai ouvert la porte. À ce moment-là, les cheveux de Zhao Xumin étaient. Manifestement, il venait à peine de finir. L'odeur de gel douche sur moi me rend un peu agité. Tante Zhao. Xiaomu. La tante veut te parler. Le fait que tu aimes prendre les vêtements des autres. Juste à ce moment-là. Le son à côté s'est de nouveau intensifié. Le visage de Zhao Xumin était un peu rouge. La tante sait que les jeunes ont une énergie illimitée chaque jour. Donc, il est normal que tu aies certaines idées. Mais il y a certaines choses que nous ne pouvons absolument pas faire à Xiaomu. En disant cela, elle sortit un vêtement qu'elle avait derrière elle. Dit-elle avec un peu de rougeur sur le visage. En fait, si la tante peut t'aider. La tante n'a pas d'objection. Je me suis gratté la tête, embarrassé. Juste au moment où je pensais à dire quelque chose. Zhao Xumin se retourna et quitta la pièce. Je pris son vêtement, un peu désemparé. Je ne suis vraiment pas ce genre de personne. À ce moment-là, Zhao Xumin était allongé dans la chambre, se retournant dans tous les sens. 30 comme un loup, 40 comme un tigre, cette phrase n'a jamais tort. Regardant ses propres doigts. Dans le cœur de Zhao Xumin, elle pensait cette fois. Est-ce que je peux me contenir un peu? À partir de la sensation de l'étreinte précédente. Elle ressentait clairement que je faisais preuve de la considérer comme une personne. Si elle pouvait m'aider de cette manière, cela rendrait mes mots. Alors cela compterait comme une. Allons nous détendre une fois. Enfin, nous nous détendons une fois. Le lendemain, après mon réveil, je suis allé me laver dans un état confus. Et Zhao Xumin a profité de l'occasion pour apporter le petit déjeuner dans ma chambre. Elle a saisi ses vêtements et les a examinés. Comment ça se fait que ce soit si propre? Est-ce que cela signifie que Xiao n'aime pas ce vêtement? Elle a ouvert le tiroir et a jeté un œil aux traces à l'intérieur. Son visage était légèrement rouge. On dirait vraiment qu'elle n'aime pas ses vêtements. Zhao Xumin le savait aussi. Ses vêtements ont toujours l'air très frais. Et comme les vêtements portés par les femmes de la ville. Elles ont un peu de féminité. Comment je devrais chanter? Cet enfant est sur un chemin si erroné. Elle ne se soucie pas des baisers. Après être entrée, j'ai vu Zhao Xumin là-bas, perdu dans ses pensées. Tante Zhao, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a dit avec un peu de gêne. Cela ne me regarde pas. Petit mu. Accélère et mange. Après avoir pris mon petit déjeuner, sur le chemin du travail, j'ai reçu un appel de les Feifei. Les Feifei a un peu rougi. Avant, elle aimait me taquiner. Parce qu'elle me prenait pour un enfant.
Mais après avoir cru qu'elle avait le cancer, elle a commencé à faire des choses comme ça. En y repensant maintenant, c'est incroyable. Il semble vraiment que je ne peux plus boire d'alcool. En y pensant, elle secoua la tête. Il y a quelqu'un qui te harcèle dans l'entreprise, n'est-ce pas? Tante, fais en sorte que quelqu'un s'occupe de ça. Tu peux travailler tranquillement. Tout le reste, laisse-le à ta tante Lay. Écoute ces mots pleins de confiance. Mon cœur ressent également une certaine sécurité. Maintenant, ma relation avec tante Lay a franchi un cap. Arrivé à l'entreprise, certaines personnes qui sont habituellement proches de moi s'éloignent délibérément de moi en ce moment. Mais je ne m'en préoccupe pas vraiment. Après avoir pointé, j'ai rangé un peu puis j'ai quitté l'entreprise. De toute façon, tante Lay est là pour m'aider. Après avoir échangé mon bon de loterie, mon cœur s'est beaucoup apaisé. C'est ce qu'on appelle une grande arnaque. C'est vraiment sans limite. Et cela, c'est même de la part du patron de l'entreprise. C'est clairement du harcèlement au travail. Heureusement, j'ai tante Lay. Ensuite, je suis allé conclure l'affaire. Le midi, je suis arrivé au bureau des véhicules pour passer l'examen théorique. En attendant dans le hall, en faisant la queue, j'ai vu Yanron en kipao. J'ai pensé à celui qui m'a assigné à balayer. C'est Liu Jingxin après tout. Une phrase du match de combat Liu Ezum est revenue à l'esprit. Et aussi, quand Yang Anjing a été réprimandé. Un jour, je devrais rendre cette affaire réelle. C'est ainsi que je pourrais me venger au mieux de ce transsexuel. En pensant cela, je fais semblant d'être normal. Je m'approche d'elle et la salue. Tante Rong. Et Yanron est très surprise de me voir. Xiaomu. Que fais-tu ici? Même avec des lunettes de soleil, tu peux me reconnaître. Oui, tante Rong. Tu es si belle. Avec un si bon charme et une si belle silhouette. Je t'ai reconnu tout de suite. Moi aussi, c'est en photo. Vraiment? Dans quelle auto-école es-tu? Et Yanron enlève ses lunettes de soleil. Un joli visage avec un maquillage épais est apparu à mes yeux. Soudain, j'ai l'impression que mes hormones s'emballent. On dirait que je ne peux vraiment pas me contrôler. Tante Rong. Je suis à l'auto-école Minsheng. Vraiment? Je suis aussi à l'auto-école Minsheng. Une fois cela dit, elle se rend soudain compte que son devant chatouille un peu. Si c'était au travail, ce serait plus facile à gérer. Mais je vais bientôt avoir un examen. Que faire? Elle commença à s'inquiéter intérieurement. En voyant son expression étrange, je comprenais. Il est facile d'avoir ce genre d'accident pendant l'allaitement. Jusqu'à ce que je m'asseye pour l'examen. À ce moment-là, Yangin avait de plus en plus de difficultés. Pas longtemps après, j'ai brièvement fait un cent. Ensuite, j'ai quitté la salle d'examen. Quelques minutes plus tard, Yangin est sorti. À ce moment-là, son t-shirt était déjà trempé. Elle était si gênée qu'elle voulait se faufiler dans une fissure. Les quelques personnes qui faisaient la queue devant levèrent aussi la tête pour voir Yangin. En voyant cette scène, je m'approchai. Je l'ai prise dans mes bras. Tante Rong. Venons ici. Arrivé au coin de l'escalier, je lui ai rapidement tendu le t-shirt. Tante Rong. Mettez-le d'abord. Son visage était un peu rouge de honte. Merci, camarade Xiaomu. Je suis arrivé devant le bureau des immatriculations. Les t-shirts ont également changé de couleur zéro. En respirant l'odeur de lait dans l'air, j'ai soudainement eu un peu faim. Je ne peux m'empêcher de penser à ce que la tante du fruit du dragon a dit. Manger les JO de la tante, c'est ça l'idée. J'aimerais vraiment être le petit de la tante Rong. En fait, je ne suis qu'un bébé de 2 mois. Juste un bébé de quelques mois. Xiaomu. La tante n'est pas très disponible aujourd'hui. Je dois d'abord rentrer. Échangeons nos coordonnées. Après le travail cet après-midi, je suis rentré à la maison. Je prévoyais de rattraper un peu l'histoire allemande. Lorsque j'ai atteint les 10 heures, je n'arrivais plus à me concentrer. Mon t-shirt sentait tout le lait. Juste au moment où je me préparais à me détendre. Soudain, la porte s'est ouverte. Le regard de Zhao Xumin était un peu vide. Les 2 moitiés de pastèque qu'elle tenait sont tombées au sol. Elle a repris ses esprits et a rapidement fermé la porte en sortant de la pièce. J'ai gêné, j'ai gratté ma tête. À présent, ma réputation était solidifiée dans son esprit. Les jours suivants, Zhao Xumin et moi avons clairement parlé beaucoup moins. Mais elle me préparait toujours le petit déjeuner chaque jour. Jusqu'à ce soir-là, jusqu'à minuit. Le rapport se rafraîchissait à nouveau à l'heure. Je suis allé au magasin acheter ces 2 piles de tickets à gratter. On peut gagner un revenu net de 100 000 yuan. 100 000. À ce moment-là, ma voix a commencé à trembler. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Zhao Xumin. Mais elle est la seule à le savoir. Après ses 10 ans, sa mère. Elle ne l'a plus jamais vue. Même si elle avait des relations, elle était toute seule. Je suis resté un instant sans voix. Je ne m'attendais pas à ce que Zhao Xumin soit si malheureuse. Préparons un cadeau d'anniversaire pour tante Zhao. Parce que les Tianming a appelé encore une fois pour déranger les Feifei. Alors, les Feifei, frustrés. Une demi-heure plus tard, elle serait ivre au bar rêve. Et elle serait accostée par des étrangers. Les Feifei, ayant refusé les avances, a insulté l'autre. L'autre partie a le risque de frapper. En voyant cette nouvelle, je ne suis plus fatigué instantanément. Tante Lay est en danger. J'ai rapidement mis mes vêtements. À ce moment-là, dans le bar, c'était comme un rêve. Un jeune homme aux cheveux blonds était assis en face de les Feifei. Belle femme. Ajoute-moi un contact. Les Feifei lui a jeté un coup d'œil sans dire un mot. Cela a rendu le jeune homme encore plus confiant. Il pensait qu'elle était intéressée. Sœur. L'appartement que je loue est juste à proximité. Si Shen Hongmei était ici, elle dirait sûrement. Va-t'en. Je suis ta mère. Mais le caractère de les Feifei n'est pas aussi fougueux que celui de Shen Hongmei. Enfant. Ne sors pas pour te ridiculiser. Va dire tes saletés à des petites filles. Éloigne-toi de moi.
Mais le refus de les Fei n'a pas découragé le jeune homme. Sœur, dès que je te vois, je sais que tu n'as pas de petit ami. Il est certain que tu es marié et que tu ne t'entends pas avec ton mari. Les hommes d'âge moyen se ressemblent tous. Pas très efficaces. Sais-tu ce que c'est que de demander ouvertement? Les insultes continues de Wang Mao ont rendu les Fei incapables de se retenir. Elle a imité Shen Hongmei en insultant. Dégage. Je suis ta mère. Mais elle n'a pas le charisme d'une femme dominante comme Shen Hongmei. On sent que ses cris manquent un peu de puissance. Sœur, tu peux être ma mère si tu veux. Tant que tu rentres chez moi. Tu es ma vraie mère. C'est à ce moment-là. Je suis venu m'asseoir devant les Fei. Dégage vite. Sinon, j'appelle la police. J'ai serré le poing. Mon corps est devenu beaucoup plus fort récemment. Même mon niveau de force est monté à 19. Petit Mubao. En voyant que je venais, les Fei. La tension à l'intérieur d'elle s'est complètement relâchée. T'es qui, mon pote? Les Fei m'a doucement enlacé le cou. C'est mon petit trésor. Mon grand-neveu. Mon mari. Mon petit trésor. Mon petit bout. Après avoir dit cela, les Fei, déjà complètement ivre, s'est mise à m'enlacer. Je ne m'y attendais vraiment pas. Elle m'a encore forcé. À ce moment-là, elle est devenue un peu plus lucide. Elle est toujours de celles qui boivent sans se soucier et s'ivre. Mais ne se saoule pas au point d'oublier. Le blond en face avait une expression perplexe. Je ne m'attendais pas à ce qu'un Cheng Jin apparaisse sur le chemin. Ce gars est clairement là pour me voler ma femme. Quand il a vu la femme m'embrasser, il a immédiatement été furieux et honteux. Que fais-tu? Je ne veux pas te voir. Tu embrasses n'importe qui que tu attrapes. Les Fei a semblé ne rien entendre. Elle a encore embrassé ma joue. Elle a caché sa tête dans mon cou et a frotté. Dit d'un ton flou. Petit bout. Tente les t'aime le plus. Je regardais le blond en face de moi, serrant les poings. Va te faire foutre. Parle-moi clairement. Le blond n'est pas quelqu'un qu'on peut facilement énerver. Il m'a frappé avec un poing. Par réflexe, j'ai frappé son poignet. Mon cou a bien touché le poignet du blond. Une douleur aiguë m'a envahi. Le blond était complètement furieux. Il s'est levé et s'est approché de moi. Mais je n'ai rien fait pour éviter le coup. J'ai donné un coup de pied dans le ventre du blond. Après avoir reçu plusieurs coups. Finalement, le blond a capitulé. Il s'est retourné et a couru. Il était bien conscient qu'aujourd'hui, c'était lui qui avait commencé. Il y a des caméras partout dans le bar. Même s'il voulait faire porter le chapeau, ça ne servirait à rien. Tente-les. Nous quatre. Dans notre groupe. Ça sent la fumée. Un peu plus sobre, les Fei se sentaient aussi un peu effrayés. Que ferions-nous si ce blond revenait avec des amis? Et en plus, il se pourrait qu'il revienne avec des gens pour se venger. Ces chômeurs peuvent faire n'importe quoi. Pour l'instant, il vaut mieux quitter cet endroit pour assurer sa sécurité. Après avoir marché quelques rues, les Fei a finalement pu se détendre complètement. À ce moment-là, son visage était un peu rouge. On ne sait pas si c'est à cause de ce qu'elle a fait plus tôt envers moi. Ou si c'est parce qu'elle marchait très vite. Tente-les. Comment peux-tu aller dans un endroit aussi chaotique? Il y a toutes sortes de personnes ici. C'est un véritable mélange. Ma voix porte beaucoup d'inquiétude et de reproches. Si je n'étais pas passé par là par hasard, ce voyou aurait peut-être fait quelque chose. Les Fei, tenant ma main, semblaient un peu perdus. Petit. Ne blâme pas Tante. Tante a aussi le cœur lourd à cause de les Tianming. D'accord? Regarde les Fei qui secouent mon bras. J'ai l'impression que mon cœur va fondre. Quand elle a trop bu, elle ne fait pas que parler sans arrêt. Et elle est particulièrement adorable. De toute façon, ne viens plus boire dans des endroits comme ça. Si tu veux boire, tu peux demander à Shenrong de t'accompagner. Ou alors, tu peux boire chez toi. J'ai compris. Petit. Tante les va changer à l'avenir. Pourquoi tu m'appelles encore pour me gronder? Avant, quand les Fei avaient trop bu, elle m'appelait Petit Mubao. Bien que je me sente gêné au fond. Mais ça va. Je ne m'attendais pas à ce que cette folle m'appelle maintenant Petit. Tu as mangé le Giorgio de Tante. Bien sûr que tu es le petit de Tante. À ce moment-là, le visage de les Fei est devenu encore plus rouge. L'incident du fruit du dragon la dernière fois. Chaque fois qu'elle y pense, cela lui fait honte. Elle a touché mon visage. Ses yeux brillaient d'une lueur maternelle. Cela me rend un peu gêné. Et, elle pense que je suis son fils. Ensuite, elle a dit en étant ivre. Mon petit. Appelle maman. Eh bien, cette voiture m'est bac, je te l'ai offerte. Tente-les. Tu as trop bu. Je vais te ramener chez toi. Mon petit trésor. Je te considère comme mon petit. Tu ne veux même pas m'appeler maman. Après avoir dit cela, elle a failli tomber en tangant. J'ai rapidement attrapé son bras. Mon petit. As-tu retenu les points que je t'ai donnés la dernière fois? Ne fais pas honte à ta tante en tombant amoureux à l'avenir. Tente-les. Allons d'abord rentrer chez nous. D'accord. Tiens bien ta tante. En disant cela, elle a sauté dans mes bras. Elle s'est enroulée autour de moi comme un pieuvre. En ce qui concerne ce petit, je me sens. C'est aussi assez frustrant. Après avoir fait signe à un taxi, je l'ai porté dans la voiture avec cette position étrange. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement en arrivant à la villa. Tente-les. Je vais t'aider à monter les escaliers. Petit. Tu n'es pas respectueux. Je veux que tu me portes en haut. En disant cela, elle a directement sauté dans mes bras. Après avoir fermé la porte. Je suis donc monté les escaliers en portant les Fei. Bien que je tienne une douce et agréable jeune femme dans mes bras. Mais je n'avais aucun sentiment. Parce que le temps est vraiment. Après avoir fermé la porte, j'ai déposé les Fei en haut. Tente-les. Nous sommes rentrés à la maison. Tu peux lâcher prise maintenant. Petit, ne t'en va pas. Ne pars pas. Tante a peur. Reste avec tante ce soir. J'ai secoué la tête, sans pouvoir faire autrement. Il se fait tard.
Je dois encore travailler demain. Petit, non. Reste bien avec tante. Après avoir dit cela, elle me serra un peu plus fort dans ses bras. D'accord alors. Puisqu'il n'y a pas moyen d'arrêter les désirs de cette folle. Je vais donc me résigner un peu. En regardant le visage d'Ange de l'Effet-Fey. Une idée a soudain émergé dans mon esprit. Donner un petit bisou en cachette. Je ne devrais pas me faire prendre, n'est-ce pas? De toute façon, elle m'a déjà embrassé auparavant. Ça m'est venu à l'esprit, alors j'ai agi. Alors, je l'ai embrassé discrètement. Tu n'es pas sage. Embrasser ma tante en cachette. Mon cœur battait la chamade. Je me suis fait prendre. Mais l'Effet-Fey ne s'est clairement pas réveillée. Elle m'a serré un peu plus fort. Mon petit, tu as déjà embrassé ta tante. Reste bien avec ta tante ce soir. Tu ne peux plus partir. Ta tante a peur la nuit. Je ne pars plus, tante Lay. Je reste avec toi. À minuit. L'Effet-Fey s'est levée pour aller aux toilettes. Après un moment, elle est revenue et a enlevé son t-shirt sans cérémonie. Elle s'est allongée sur moi. Écoutant le battement de mon cœur, elle s'est endormie lourdement. Le lendemain, l'Effet-Fey a ouvert les yeux et a réalisé qu'elle était allongée dans les bras de quelqu'un d'autre. Un frisson a parcouru son cœur. N'est-ce pas qu'elle a été ramassée? Elle se remémore soigneusement ce qui s'est passé la nuit dernière. Elle se sentait préoccupée à cause de l'affaire avec les Tianming. Donc, elle est sortie pour boire. Mais ensuite, quelqu'un est venu lui parler. Ensuite, Xiaomu s'est battu avec cette personne pour la sauver. Heureusement, c'était Xiaomu. Elle a touché sa jupe et sa soie. Pour s'assurer qu'elle était indemne. Cela lui a vraiment permis de pousser un soupir de soulagement. Si je faisais vraiment quelque chose d'inapproprié, alors, l'amitié entre nous deux serait définitivement terminée. En baissant les yeux, je suis aussi déjà réveillé. Tante Lay. Je suis un peu gêné. L'Effet-Fey retrouve à ce moment son attitude habituellement distante. Xiaomu. La nuit dernière, c'est moi qui t'ai retenu ici pour passer la nuit. Tu m'as prise dans tes bras pour m'empêcher de partir. À ces mots, elle a silencieusement enfilé ses vêtements. Va prendre une douche dans la salle de bain à côté. La tante aussi devrait prendre une douche. Quand j'ai fini de prendre une douche et que je suis descendu dans le salon, l'Effet-Fey était déjà habillée et assise sur le canapé. En voyant l'horloge sur le mur, je viens de réaliser qu'il était 9h30. Tante Lay. Je suis en retard. Elle s'étira paresseusement. Pas de souci. La tante t'a donné un jour de congé. Tu as faim, n'est-ce pas? En disant cela, elle prit un tablier. En voyant tante Lay se transformer en cuisinière, ma voix trahissait un peu d'espoir. J'ai faim. Alors va me faire 2 plats. Elle m'a jeté le tablier dans les mains. Je suis toujours un peu naïf. Je ne devrais pas avoir d'illusions sur ce mystère. Ses doigts délicats ne semblent pas faits pour cuisiner. Un peu après 10h, j'entrai dans la salle à manger avec les plats et le riz cuit à la vapeur. Tante Lay. C'est prêt à manger. Après avoir pris des baguettes, l'Effet-Fey en goûta une bouchée. Elle me fit un pouce levé. Vraiment génial. Xiaomu. Si un jour tu ne veux plus travailler, je viens chez tante pour lui préparer à manger. La tante te paie. À ces mots, je n'arrivais pas à dire si elle plaisantait. En fait, j'ai vraiment faim. Après tout, la nourriture que je fais moi-même est délicieuse. Après le petit déjeuner, l'Effet-Fey a bâillé. Petit Mubao. La tante est d'abord allée se reposer. Alors, tante Lay, repose-toi. Je vais d'abord au travail. Elle a regardé ma silhouette s'éloigner. Elle se sentait gênée par ce qu'elle avait fait la nuit dernière. L'Effet-Fey. Que est-ce que tu as fait? C'était parce qu'elle pensait qu'elle était rapide. Encore la nuit dernière. Elle a pensé à mes endroits terrifiants. Elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver une sorte de palpitation. Elle ne boira plus jamais. En disant cela, elle a bu d'un trait son verre de vin rouge. Puis, elle a sorti un coupe-ongle pour tailler son majeur. Je ne prévoyais pas d'aller travailler le matin, alors je me suis dirigé directement vers le magasin. Après avoir reçu 100 000 yuan d'aide sociale. À midi, je me suis régalé dans un restaurant de spécialité de Shakunti. En attendant, Zhao Shumin était assise dans un petit restaurant, en train de manger le déjeuner le moins cher. Pour aider son fils Shang Shinsheng à trouver une femme. Elle a toujours fait des économies. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Zhao Shumin. Donc elle avait très envie de célébrer ce jour avec son fils. Peut-être que je devrais l'appeler. Mon fils devrait probablement m'acheter un gâteau. Après avoir composé le numéro de Shang Shinsheng. Shang Shinsheng semblait clairement un peu impatient à ce moment-là. Que est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Sur le ton de Shang Shinsheng. Zhao Shumin ressentait une sorte de sentiment. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Ce soir, maman viendra chez toi pour te préparer un bon repas. À ton âge, tu célèbres encore ton anniversaire? N'est-ce pas embarrassant? Liu Yan et moi sommes tous les deux occupés. Ne viens pas. Après cela, il raccrocha. Zhao Shumin était silencieuse. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que mon propre fils dise de telles choses. Il y a quelque temps, il a fêté l'anniversaire de Liu Yan. Avec un mois de salaire, il a acheté un tournevis. Zhao Shumin s'en souvient très clairement. Je suis rentré au bureau l'après-midi. Le patron est entré dans le bureau. Ce soir, nous devons continuer à travailler jusqu'à minuit. Tout le monde doit bien travailler. Tout le monde sait. Actuellement, la plupart des entreprises licencient. J'espère que tout le monde appréciera son travail. Les paroles révèlent toutes qu'il n'y a pas de paiement pour les heures supplémentaires. Pourtant, personne n'ose parler.